Nouveau matin, nouvelle énergie et une seule envie, bien commencer la journée ensemble. Bonjour le Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue sur votre matinale. Ici, chaque matin, déborde d'énergie et de sourire, vous le savez déjà. Elles sont en place, mesdames, sur ce plateau. Bonjour Ghislaine, bonjour Génial. Bonjour Jenny. Bonjour Jenny, bonjour le Bénin. Comment allez-vous ce matin? Jenny, on s'est passé le mot. Mais on dirait bien, oh là là, en fait, je vais essayer. Là, elle aime le plus. Bon, je vais essayer aussi. Voilà. Sacré Ghislaine. Alors, comment allez-vous ce matin? Très bien. J'aime beaucoup votre couleur. On sent que vous avez la pêche, justement. Et Génial également. Moi, je viens de courir, donc... Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Essayez de souffler. Oui, oui. On y va? On va faire traîner un peu l'exercice sur le tartine, on que ça va être terrible. Il faut dire on va faire un exercice. Vous avez couru aussi? J'ai couru. C'est compliqué. Avec la circulation, les travaux sur les chantiers en cours font que même tôt le matin, c'est pas évident. Je ne vous raconte pas ma matinée. C'est pas évident. Mais bon, quand on envisage la fin des travaux et le plaisir qu'on aura à circuler. Alors là, en tout cas, absolument. On ne se plaint pas. Et il nous a rejoint le seul coq de la basse-cour. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Et Jenny Sassier. Jenny Sassier, oui, j'y tiens beaucoup. Alors, comment allez-vous ce matin? Bonjour Jenny. Bonjour tonton Pat. Bonjour tonton Pat. Non, c'est génial. Bon, Jenny Assier. Mais vous retrouve également un surnom à Génial. Il le faut, il le faut. Mais Pat, vous connaissez son surnom? C'est Pat Joss. Pat Joss. Ouais, tout à fait. Pat Joss. Tout à fait. J'espère que tu as encore une dédicace pour nous aujourd'hui. J'avoue, c'est pour ça que j'ai couru ce matin. J'ai pris du plaisir hier. De motivation. Oui. Donc c'est pourquoi j'ai couru pour être là encore ce matin. On verra bien. En tout cas, comme d'habitude, vous avez concocté de très belles choses pour les téléspectateurs. Oui. Génial avec 16 infos, Patrick avec 16 événements à la une. Et Ghislaine également qui nous a marqué hier, qui nous promet autre chose aujourd'hui. Mesdames, messieurs, au menu, on parle de politique. Pour commencer, Mouel Bénin et les démocrates sont en passe d'être absents aux prochaines communales. La liste publiée par la Sénat hier a révélé le rejet de leur dossier. Quelles sont les motivations derrière cette décision et quelles sont les conséquences pour ces partis et pour la scène politique locale? On en parle dans quelques minutes avec notre juriste et analyste politique. Économie et innovation, focus sur la première édition de l'ICPM, la conférence internationale sur la gestion de projets. Un rendez-vous qui place la planification stratégique au cœur de la croissance des entreprises béninoises et africaines. Patrick Jossou ici va y dédier sa chronique dans Événements à la une. Et puis je vous l'annonçais, Ghislaine nous plonge dans un autre environnement aujourd'hui. On fait un portrait inspirant, celui d'un livreur coursier. Elle nous plonge dans l'univers de ce corps de métier entre passion et audace. Restez en place pour le développement, mais on démarre d'abord avec le bulletin d'information. Voilà, très heureuse de vous retrouver en ce début de journée. J'ai repris mon souffle, rassurez-vous. Alors, on va y aller. En bref, Mariam Tchabitalata, colistière de Romuald de Wadaïni, a été reçue hier après-midi à la Cour constitutionnelle pour sa visite médicale officielle et ce conformément aux dispositions encadrant le processus électoral. Son absence lors de la première convocation s'expliquait par une mission officielle à l'étranger. La seconde phase des examens se déroulera dans 2 centres hospitaliers de référence, le Centre national hospitalier universitaire et le Centre hospitalier international de Calavi, où des analyses complémentaires seront effectuées. Avec cette étape, et bien, la visite médicale des 2 duos présidentiels est désormais complète. Ces choses faites, la Sénat a rendu publique ce lundi la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de complétude de leur dossier de candidature pour les communales. Les partis, les démocrates et Mouel Bénin ne remplissent pas les conditions requises et sont donc inéligibles à ce stade. C'est une énième reconnaissance pour celle qui incarne depuis des décennies la fierté et l'excellence de la musique africaine sur la scène mondiale. Angélique Kidjo, la star béninoise à la voix puissante et à l'énergie inépuisable,
vient une fois encore d'être nominé aux Grammy Awards. Cette fois, c'est avec le titre Jérusalema qu'elle se distingue dans la catégorie meilleure performance de musique globale. Un morceau vibrant, empreint de spiritualité et de rythme afro qui témoigne de sa capacité à se réinventer sans jamais trahir ses racines. Icône internationale, militante et ambassadrice de la culture africaine, Angélique Kidjo a une carrière musicale exceptionnelle que ni l'âge ni le temps ne semblent freiner. Elle compte déjà à son actif 5 Grammy Awards et l'année 2026 s'annonce symbolique. Elle deviendra la première artiste africaine à recevoir son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, une consécration rare à la hauteur de son parcours inspirant. Aux côtés d'autres talents du continent comme Wizkid, Ayra Starr, Davido, Omale, Eddie Kenzo ou encore Youssou N'Dour, tous nominés aux Grammy Awards 2026, Angélique Kidjo continue de porter haut les couleurs de l'Afrique. La 68e édition des Grammy Awards se tiendra le 2 février prochain à Los Angeles. Une cérémonie qui s'annonce grandiose et marquée une fois encore par le rayonnement d'Angélique Kidjo, symbole vivant du talent africain et de la fierté du Bénin. Vous venez plutôt de suivre un bel hommage à Angélique Kidjo, nominée aux Grammy Awards. Maintenant, passons à ce concert de Fanico qui célèbre ses 10 années d'émotion et c'était à Parakou. 10 ans déjà que Fanico fait vibrer le cœur des mélomanes béninois et d'ailleurs. Pour marquer l'événement, l'artiste a offert une soirée inoubliable à ses fans sous les lumières éclatantes de son sponsor officiel. Avant que le chouchou de la soirée ne fasse son entrée sur scène, quelques autres artistes et DJ ont chauffé le public. C'est différent de ce que j'ai vu à Nati, même si eux aussi étaient chauds. Ici c'est plutôt 2 fois plus chaud en fait. C'est ma première fois à Parakou. Déjà depuis notre arrivée, je me suis dit waouh, ça c'est une belle expérience. Parakou, c'est vraiment une grande ville. Je suis agréablement surpris. Félicitations et longue vie encore à sa carrière. Ce soir, il y a First King, il y a Manzor, il y a Emersir et il y a bien d'autres artistes. Chants, cris et flashs n'ont pas cessé d'illuminer la nuit. Et même si l'attente s'est prolongée jusqu'au-delà de 1 heure passée, personne n'a voulu rentrer. Une superbe soirée. Je suis là depuis 19 heures. Et sincèrement, on dirait que c'est un chill parce que je m'amuse de ouf. On n'a pas la possibilité de sortir tout le temps comme ça, mais là, je m'éclate. On est dans le mood et puis bon, ça nous emporte. Puis le moment tant espéré, l'enfant prodige de la musique béninoise apparaît micro en main et la foule explose. Merci au Seigneur parce qu'il a pu me garder pendant 10 ans. On a commencé 2015 à 2025. On a fait énormément beaucoup pour la culture béninoise. On continue à lever le drapeau à l'international. Que Dieu me donne longue vie seulement et ça va bien se passer. On s'intéresse à présent à la protection des champignons. Il s'agit du 4e congrès qui s'est ouvert à Cotonou. On fait le point avec Alain Sochoumé. Ils ont des propriétés médicinales, culinaires et cosmétiques. Ces organismes fongiques sont au cœur d'une rencontre scientifique à Cotonou, le 4e congrès international sur la protection des champignons. Ce sont des ateliers très techniques, où espèce par espèce, quelle est sa distribution géographique, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'espèce, quelles sont les possibilités aussi de préserver quelques habitats et comment aussi renseigner sur ce qu'on appelle la liste rouge, la liste des espèces menacées, que l'UICN, cette Union internationale pour la conservation de la nature, à travers sa commission mondiale sur la suivi des espèces, essaye de renseigner. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique à l'avoir conçu, après plus d'une dizaine d'années de recherche continue. Le Bénin occupe aujourd'hui une place non négligeable dans la préservation et la protection des champignons dans le monde. Pour la première fois,
Le Bénin est honoré d'accueillir les membres de cette jeune société scientifique. On a réussi à mettre le Bénin sur l'orbite en matière de recherche sur les champignons, ce qui fait que ça devient un flux. Donc l'objectif, c'est de renforcer notre positionnement sur cette discipline, mais aussi procéder à un éveil de conscience dans la mémoire collective des gens sur l'importance, l'utilité d'abord des champignons en termes de diversité, en termes de fonction, mais aussi la nécessité de préserver ces champignons parce qu'ils sont carrément les éléments catalyseurs. Sans les champignons, il n'y a pas de biodiversité. Sans les champignons, il n'y a pas de plantes. Les travaux de ce congrès scientifique de haut niveau permettront aux chercheurs de donner de nouvelles orientations aux politiques de protection des champignons. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin. Merci de l'avoir suivi, Jennifer. Je vous laisse l'antenne un peu très tôt. En tout cas, merci de l'avoir présenté. On a eu de belles balades, en tout cas. Angélique Kidjo distingué. Un concert qui nous a fait bouger toutes ces infos. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Toujours avec le même plaisir. Et moins de stress. Allez, bye. Bye, génial. Alors, on lance une courte pause et on poursuit. Bonjour le Bénin. À présent, Bonjour le Bénin se poursuit. On lance la rubrique Instant politique. Notre invité est déjà sur ce plateau. La nouvelle est tombée hier. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a publié la liste des partis retenus pour les prochaines élections communales. Deux formations politiques d'envergure, notamment Moël Bénin et les démocrates, ont vu leur dossier rejeté en cause, selon la Sénat, des irrégularités relevées au niveau des pièces fournies et des listes présentées. Une décision qui fait grand bruit dans l'opinion et pose de nouvelles questions sur la rigueur du processus électoral, mais aussi sur la responsabilité des partis politiques. On en parle sur Bonjour le Bénin et pour cela, on reçoit pour vous Julio Tometti. Bonjour et bienvenue. Madame Jennifer, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir en plateau avec nous. Vous êtes un habitué du plateau. Plaisir partagé. Notamment, vous connaissez bien évidemment la casquette de juriste, mais vous êtes également analyste politique. Alors, la décision de la Sénat de rejeter les dossiers de Moël Bénin et les démocrates, on le sait depuis hier, ça fait grand bruit au sein de l'opinion publique. Selon vous, justement, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui peut expliquer ça, d'abord, c'est ce que nous avons lu dans la décision de la Sénat, en attendant peut-être d'avoir de plus amples explications des partis politiques, parce que jusque-là, les partis politiques qui ont vu leur dossier rejeté ne se sont pas encore prononcés pour donner leur point de vue ou leur position, étant donné que, bien entendu, suivant le processus électoral, ils disposent encore de 48 heures pour saisir la juridiction compétente ici, la Cour suprême qui est juge en matière de contentieux pour les élections communales et municipales. Et donc, le contexte fait que le parti, les démocrates et le parti Moël Bénin ne peuvent pas être en fait présents à ces élections. Il faut peut-être remonter un peu dans le passé. En prenant chacun des cas, le parti Moël Bénin avait subi en fait un tel rejet avec deux autres partis, c'était en 2020. Pour presque les mêmes motifs. Aujourd'hui, ils sont encore confrontés à cette difficulté. Et le parti, les démocrates, grand parti, peut-on dire, mais jeune parti, d'accord, qui participe à sa première élection communale, en fait, sous le prisme, en fait, de la nouvelle réforme du système partisan. Donc, il faut dire que c'est la première fois, en fait, que le parti participe à ce genre d'élection. Ce qui a changé fondamentalement, c'est quoi? C'est qu'autrefois, au Bénin, pour aller aux élections communales, vous pouvez choisir, en fait, un certain nombre de communes, d'accord, dans laquelle vous déposez vos dossiers. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous devez avoir des candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Et ça fait environ 3660 dossiers de titulaires, de suppléants que vous devez déposer. Donc, ça fait une masse de travail. Ça requiert en fait une organisation structurée des partis politiques. Encore que sur la base en fait de la digitalisation ou bien des habitudes du numérique, la Sénat a mis en place en fait une plateforme sur laquelle les partis politiques ont été formés et donc pour l'utilisation. Donc, est-ce que ces éléments-là ont été, en fait, d'un certain nombre de difficultés pour eux?
nous ne le savons pas. Ce qui est évident et que la décision a relevé, c'est que après que les partis politiques aient déposé leurs dossiers initiaux pour avoir le récépissé provisoire, la Sénat a leur fait des observations sur ce qu'on appelle la complétude. C'est-à-dire quoi? Pour déposer un dossier, des dossiers provisoires, c'est que même votre acte de naissance peut déjà faire acte de candidature. Quitte à ce que la Sénat vous dise qu'il reste telle pièce et vous disposez d'un délai de 72 heures pour compléter ces pièces-là. Il se fait bien malheureusement que pour beaucoup de candidats, ces partis politiques n'ont pas pu en fait satisfaire ces exigences de complément en fait de ces pièces-là. Les pièces majeures, il s'agit notamment des quitus fiscaux, des certificats de nationalité et des casiers judiciaires pour ce qui dépend de l'administration. Les autres, c'est les questions d'acte de naissance, de carte d'identité et autres. Donc, juste là, comme je le disais tantôt, les partis n'ont pas encore relevé d'observation sur la décision de la Sénat, ce qui suppose en fait que jusque-là, la décision de la Sénat fait foi jusqu'à preuve de contraire. D'accord, mais justement, où est-ce qu'on peut dire que la faille se situe? Vous l'avez dit, hein, les choses ont évolué, il y a actuellement beaucoup plus d'exigences pour se présenter. Est-ce que c'est au niveau du processus que ça c'est plutôt corsé, ou est-ce que c'est une impréparation au niveau des partis politiques? Bon, c'est pourquoi je disais tantôt que, en fait, on peut dire une impréparation, mais c'est une impréparation. Peut-être que c'est pourquoi je parlais en fait de jeunes partis, d'une première expérience en fait de l'expérimentation de la réforme du sympathisant, notamment pour les élections communales en ce qui concerne le Parti des démocrates par exemple. Le Parti des démocrates parti à sa première élection. C'est vrai que les acteurs politiques au sein des démocrates sont de vieux acteurs, mais ensemble, c'est la première expérience. Est-ce que cette première expérience a eu raison d'eux? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de vraiment se structurer, en fait, pour faire face à cette nouvelle exigence? Parce que nous savons que depuis 2019, la Sénat est plus exigeant, parce qu'il s'agit en fait de la gouvernance locale, de la gouvernance de nos communes. Et ce que nous entendons y envoyer, il faut que l'organisation autour soit le plus structurée que possible pour nous garantir en fait que nos administrations communales seront les mieux gérées que soit. Et donc, les exigences qu'on peut faire en toute matière, dans toute procédure, que ce soit en matière civile ou peut-être en matière, vous savez par exemple, les marchés publics, on est plus exigeants aujourd'hui, donc il faut l'être également envers ceux qui prétendent, ou les groupes d'hommes qui prétendent en fait diriger quelques parcelles de pouvoir que l'on prétend leur conférer. Donc, il faut le dire, la Sénat est davantage rigoureux en fait sur le processus, parce que s'il ne l'était pas, il s'agit d'une compétition, ce sont les autres qui lui reprocheraient d'être laxiste. Et nous-mêmes, en fait, en tant que citoyens, nous reprocherions à la Sénat d'avoir été laxiste, en fait, sur ce que les lois ont prévu et ce que ses propres règlements, c'est-à-dire les directives que la Sénat, le sens dans lequel la Sénat entend organiser, les élections, tout ça a été déblayé, expliqué aux partis politiques. Donc, il n'y avait pas lieu de transiger, en fait, sur ces questions-là. Donc, la Sénat reste dans ses droits. Il faut dire que les partis politiques, au regard peut-être de leurs organisations internes, peut-être se sont encore une fois butés à cette rigueur-là. Ce qui a noté, l'autre chose, c'est que les trois partis politiques, après je parlais des jeunes partis tantôt, les trois partis politiques qui ont pu tirer leur épingle du jeu à cette phase-là, ce sont les trois exactement qui étaient aux élections communales de 2020. C'est-à-dire le parti Union progressiste de renouveau, Union progressiste devenue Union progressiste de renouveau, le parti BR et le parti FCBE. On peut le dire, ces partis donc, ont eu l'expérience une fois de la chose en 2020 et sans doute ça a conforté leur mode d'organisation interne pour pouvoir satisfaire aux exigences de la Sénat. D'accord. Et quelles sont les possibilités, je dirais, qui s'offrent à ces partis dont vous parlez, jeunes partis notamment, et le parti Mouel Bénin? Est-ce qu'il faut penser peut-être à faire des fusions ou des accords de ce genre? Donc, sur le plan technique, ce que l'on peut dire, c'est que ces partis s'organisent le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir toujours rester dans la sphère politique, c'est-à-dire se préparer pour les élections législatives qui s'annoncent, dont le dépôt commence dans quelques jours sur la base de la nouvelle décision de la Cour constitutionnelle sollicitée par la Sénat. Mais, comme vous le dites, c'est aussi peut-être une porte de sortie, mais plus pour tout de suite. Plus pour tout de suite, à l'heure actuelle, plus rien ne peut être fait. Donc, pour que les acteurs et non plus les partis continuent de prétendre animer la vie politique, ils peuvent envisager en fait cette démarche-là. Le parti Mouel Bénin notamment
Vous savez, bon, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Il a quelques accointances avec les autres partis de la mouvance, notamment le parti Union progressiste sur le renouveau. Je me souviens en 2020, lorsque ce parti n'a pas pu aller aux élections, il a appelé à voter, par exemple, pour l'Union progressiste, devenue Union progressiste sur le renouveau. Peut-être donc, c'est vrai que les actualités ces derniers mois ont relevé quelques frissures entre les deux formations politiques, mais très vite, en fait, ils ont pu colmater les brèches. Donc, ce sont des pistes, en fait, de solutions pour, par exemple, le parti Moël Béné. Pour le parti FC, comment dire, les démocrates, en fait, c'est une autre paire de manches. Ce qui est paradoxal, ce qu'on constate, vous savez, dans le starting block des partis politiques de l'opposition, notamment ceux qui affichent une certaine rigidité dans l'opposition, démocrates, MPL, FNN et la Grande Solidarité républicaine, bien malencontreusement, on ne voit pas en fait ces trois autres partis politiques manifester quelques intentions pour ces partis, pour ces élections communales à venir. Donc le parti politique, les démocrates se retrouvent seuls. Et donc, s'ils doivent prétendre peut-être continuer à subsister sur la place politique, ou bien si le problème réside dans ce qu'ils n'ont pas eu suffisamment en fait, de militants ou de partisans pour pouvoir combler en fait, leur candidature, parce que c'est l'une des difficultés aussi. Il y a des partis manifestement qui ont eu de soucis à avoir en fait, des candidats dans certaines localités, soit parce que les gens estiment que le parti n'est pas assez peut-être bien structuré, bien assis pour porter, pour que leur volonté d'être élus communaux soit manifestée. Et donc, il y a une sorte d'abstention, de résignation, ou bien que les partis gagneraient encore à travailler pour véritablement asseoir leur base dans certaines circonscriptions, dans certaines communes, dans certains arrondissements. Et donc, c'est aussi une autre porte de sortie pour le Parti des démocrates de travailler à s'ouvrir davantage. Pourquoi pas? Les gens avaient, suggéré ça. Pourquoi le parti, même si ça va changer de dénomination, ne va pas s'ouvrir davantage avec les autres pour véritablement former un autre grand bloc de l'opposition, si tant est qu'on veut être une opposition rigide à la gouvernance actuelle. Qu'est-ce que ce parti pourrait gagner, par exemple, à rejoindre une autre formation, peut-être au sein de la mouvance? Bon, moi, qu'un parti politique de l'opposition rejoigne un parti de la mouvance, c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que ces derniers jours, ce qui se susurre ne me plaît pas trop. Parce que, en fait, c'est comme une compétition, excusez-moi de peut-être déplacer le débat, pour nous les contemporains, je suis afféré du football, Real Barça, et qu'on s'entend, les deux équipes s'entendent à s'inter-échanger les joueurs. À partir de ce moment-là, il n'y a plus compétition, puisque pour qu'il y ait compétition, il faut qu'il y ait des camps opposés. C'est pourquoi, dans toute démocratie, l'opposition est une forme d'expression qui donne caution, qui donne légitimité. Et donc, travailler à ce que l'opposition rejoigne la mouvance, le jeu politique va quelque peu en souffrir de cette contradiction. Non pas de ces contradictions qui détruisent, mais des contradictions qui construisent, parce que ça permet d'apporter en fait de la réflexion, d'apporter une autre manière de voir les choses, parce que autant un homme qu'un groupe d'hommes ne peut, pour la destinée d'une nation, détenir à tout moment en fait toute la vérité ou toute la clairvoyance nécessaire sur la conduite des affaires de l'État. Et donc, pour nous, l'opposition doit rester opposition, mais travailler à davantage se structurer, travailler davantage à avoir une part en fait dans le débat politique, et c'est ce que nous recommandons ou nous souhaitons pour le parti politique, les démocrates, quelle que soit la forme de transformation auquel cela va aboutir, peut-être avec ces autres compères de l'opposition qui, comme je le disais tantôt, nous ne savons pas pourquoi, mais n'ont pas manifesté d'intérêt en fait pour ces élections. D'accord. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'impréparation. Il y a eu le cas Sodjinou qui a un peu, je dirais, bouleversé les choses au niveau de ce parti-là. Est-ce que, comme vous le disiez, est-ce qu'il n'y a pas eu plutôt une fixation sur certains événements au risque de peut-être laisser passer des opportunités d'être à jour à certains niveaux? Votre avis? Oui, il faut dire que ces derniers mois ou ces dernières semaines, le parti politique, notamment les démocrates, s'est concentré sur un certain nombre d'aspects qui finalement, en fait, n'étaient plus véritablement l'enjeu. L'enjeu était ailleurs. C'est comme
pour paraphraser, pour ne pas rigoler, on dit peut-être vous allez à un examen, vous apprenez, je le dis comme ça, on dit le Parti des démocrates avait révisé à Rossi, mais finalement à l'examen, c'était Sodino qui était sorti. Oui, sans doute, ça a quelque peu déstructuré en fait la cohésion au sein du parti et même l'organisation, parce que étant donné que en fait vous êtes perturbé en fait par des dissensions internes, par en fait comment dire je ne parle pas de défection, en fait ce désastre de ne pas pouvoir aller aux élections présidentielles. Élection pour laquelle vous vous êtes préparé pendant 5 années durant parce que vous avez estimé que vous constituez une alternative. Et sur la base en fait d'un certain nombre de dissensions à l'interne, vous n'avez pas pu prendre part à ces élections. C'est clair que c'est de nature à perturber un peu l'organisation interne. Nous avons vu après aussi à l'interne quelques voix dissonantes en fait qui estiment que véritablement les choses ne se passent pas tel que cela se devrait. C'est vrai, on a pointé du doigt X ou Y, mais ça reste que ça demeure en fait un problème au sein du parti et tout le monde devrait en porter la responsabilité pour chercher les voies de sortie. Donc je dis oui, ces derniers événements ont dû perturber d'une manière ou d'une autre le parti politique, les démocrates, dans la constitution de sa liste aux candidatures qui malheureusement a donné ce que nous avons. Donc ça fait présidentiel, échec et mat. Communal, encore cela, on attend ce que donnera les législatives. D'accord, et il se susurre quand même qu'il pourrait y avoir des recours, en cas de recours justement, est-ce qu'il y a des opportunités, des chances d'obtenir gain de cause, que ce soit pour les démocrates et également pour le parti Mouel Bénin? Bien entendu, je le disais à l'entame qu'ils ont disposé encore de 48 heures, là nous sommes à 24 heures. Je ne sais pas depuis hier ce qui se fait. Le Parti politique, les démocrates, avait annoncé un point de presse qui finalement n'a pas eu lieu pour des raisons dites techniques annoncées par leurs responsables à la communication. Donc sans doute ces partis, s'ils estiment que la Sénat n'est pas fondée en fait pour rejeter leur candidature, il leur revient de bon droit en fait de saisir la juridiction compétente pour en fait exprimer leurs prétentions. Et peut-être que si ces prétentions-là sont fondées, la juridiction peut en fait enjoindre à la Sénat sur la base d'une décision de reconsidérer sa position sur la base des éléments d'information qu'il aurait à sa disposition. Donc, techniquement, en fait, la poste reste ouverte en fait pour le parti politique, les démocrates et le parti Mouel Bénin dans la perspective de ces élections communales. D'accord. Merci beaucoup, Julio Tometti. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique avec vous. On décryptait justement cette actualité relative au recalage de dossiers des partis Mouel Bénin et les démocrates. On va faire une courte pause et on poursuit avec événements à la une. Et voilà, en place donc pour poursuivre cette matinale, on fait maintenant le tapis. On dresse le tapis pour Patrick Diossou dans Événements à la une avec son invité. On l'annonçait en l'entame de cette émission. On parle, Patrick, avec vous, de gestion de projet, économie et d'innovation, de développement. Je pense que tout ça rejoint la thématique. Oui, c'est la thématique de ce jour. Alors, le jeudi dernier, c'était la journée internationale de la gestion des projets. Une journée qui est programmée et qui a été célébrée au Bénin aussi. Mais en marge de cette journée qui a été célébrée au Bénin, il y a une équipe d'experts qui sont experts en projet, experts en planification, experts en management. Une équipe qui a décidé d'organiser une rencontre internationale, ICPM, une conférence internationale pour la gestion des projets, une conférence internationale qui va parler de management des entreprises, une conférence internationale dont le grand représentant est avec nous. Il s'appelle Marcos Kodjo. Bonjour. 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 Vous êtes économiste, vous êtes planificateur, vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes directeur de Team JMC. Ouais. Team JMC, c'est un cabinet
en matière de gestion de projet. Et effectivement, Team GMC, c'est un cabinet spécialisé dans la gestion de projet. Oui. Nous accompagnons les organisations et les particuliers dans la structuration de leurs projets, dans la mise en place des process de gestion de projet, de suivi, évaluation et de gestion des risques. Aujourd'hui, avec l'envergure et toutes les actions qui sont menées en faveur de nos entreprises et surtout les PME, nous nous sommes donnés comme mission d'accompagner les PME dans la structuration de leurs entreprises, dans la rédaction de leurs plans d'affaires pour leur permettre d'aller décrocher des financements et de pouvoir faire perdurer leurs entreprises. Et c'est justement pour faire décrocher des financements, pour élargir un peu la gamme des projets ou la gamme des objectifs que vous avez décidé d'organiser cette rencontre internationale. Bien sûr, bien sûr. ICPM, International Conference on Project Management, c'est cette journée-là dédiée à la gestion de projet. C'est un creuset qui va réunir des experts en gestion de projet, des dirigeants d'entreprises, des institutionnels, des étudiants et des universitaires aussi, pour qu'on puisse ensemble réfléchir par rapport à comment est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser la gestion de projet, on peut utiliser les outils de gestion de projet pour pouvoir optimiser nos process, assurer la croissance, mais aussi permettre la durabilité et la pérennité de nos entreprises. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que 80% de nos entreprises, quand elles naissent, meurent après 2 ans d'exercice. On a beaucoup plus des entreprises de subsistance que des entreprises durables. Et ce problème-là n'est pas seulement dû au fait que le financement n'existe pas. Le financement est là, mais quelle est la capacité de nos entreprises, de nos PME aujourd'hui à aller chercher le financement? Et quand ils ont le financement, quelle est leur capacité à pouvoir bien gérer les différents projets, à gérer ce financement-là pour pouvoir, dans un premier temps, assurer un niveau de croissance et assurer une certaine durabilité et pérennité de leurs entreprises. Donc cette édition de ICPM veut se concentrer vraiment sur la planification stratégique au cœur de nos entreprises. La planification stratégique au cœur des entreprises. Oui. C'est la première édition. Oui, c'est la première édition et le Bénin accueille cette première édition-là parce que nous qui sommes initiateurs de cette initiative-là, nous sommes béninois et c'est tout un plaisir pour nous de commencer ici au Bénin. Alors vous êtes béninois, mais il y aura des invités qui vont venir d'autres pays. Bien sûr. Quels sont ceux qui sont affiliés à cela, ceux qui sont, disons, les acteurs, les participants de cette édition? OK. Déjà, en termes de participants, il y a les dirigeants d'entreprise, des experts en planification et gestion de projet, des universitaires, parce qu'il faut aussi les impliquer à la chose. Oui. Une chose est d'aller dans nos écoles, de former des gestionnaires de projets, de former des planificateurs. Une chose est également d'avoir quand même une certaine synergie entre le milieu de recherche, le milieu académique et le milieu professionnel. Donc, il y aura aussi des professeurs d'université qui sont spécialisés dans l'économie et la gestion de projet. Il y aura aussi des étudiants. Donc, toute cette panoplie de personnes vont se réunir pendant toute une journée à travers nos panels, à travers nos keynotes. Et c'est un plaisir pour nous d'organiser cette première édition en collaboration avec l'École nationale d'économie appliquée et de management de l'Université d'Abomey-Calavi, d'autres institutions comme l'International Finance Corporation, la Société financière internationale de la Banque mondiale, des entreprises de la place comme la Société de développement des projets, et le ministère en charge du développement de la coordination, il y a l'ADPME, il y a la CCIB. En fait, toutes ces institutions-là aujourd'hui nous accompagnent pour que nous puissions vraiment rester fidèles à ce que nous avons commencé et pour que les entreprises puissent tirer le maximum. Alors moi, je suis quand même curieuse de savoir, Patrick, est-ce que tout type d'entreprise, est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Parce qu'on a quand même à côté peut-être les PME qui n'ont pas forcément les mêmes réalités ou les mêmes exigences que des grandes entreprises. Est-ce que toutes ces catégories-là peuvent se retrouver et en tirer profit de bien entendu, la gestion de projet?
Bien sûr, madame. Parce qu'aujourd'hui, je pense même que les PME sont les plus concernées. Parce que d'une manière ou d'une autre, les grandes entreprises que nous avons ont les moyens aujourd'hui de commettre de grands cabinets, de grandes structures pour pouvoir les aider dans la gestion de leurs entreprises, des cabinets comptables et tout ce qui va avec. Donc, ces initiatives que nous organisons, c'est beaucoup plus à l'endroit de nos PME qui aujourd'hui, d'abord, ignorent quel est le rôle, quelle est la contribution que les planificateurs et les gestionnaires de projets peuvent leur apporter. Donc, de ces initiatives, de ces conférences, les PME sont vraiment les structures qui pourraient en tirer profit, voir comment est-ce qu'ils peuvent implémenter ces process-là dans leurs entreprises pour qu'on n'ait plus des PME qui naissent et 2 ans après disparaissent. Ce qui se passe, c'est que ces PME-là, comme je le disais, sont des entreprises de subsistance. Dès que le promoteur n'est plus en capacité de pouvoir gérer son entreprise, étant donné qu'il n'a pas préparé, il n'a pas une vision à long terme, il ne sait pas a priori dans 5 ans où est-ce que mon entreprise sera. Donc, dès qu'il n'est plus en capacité, il n'y a pas quelqu'un qui pourra continuer dans la même dynamique, suivre le plan qui a été déjà établi. Et donc, nos PME sont vraiment les plus... Tout à gagner. Voilà, ont tout à gagner de participer. Oui. En parlant de PME, il y a les TPME aussi. Bien sûr. Pouvoir. Mais est-ce que le Béninois lambda pourra retrouver les répercussions dans son assiette, dans sa gestion ou dans le panier de la ménagère? Bien, d'une manière ou d'une autre, M. Patrick, parce que quand nos entreprises, aujourd'hui, la plupart de nos entreprises sont soit des très petites entreprises. Oui. Voilà, donc déjà, le fait de faire en sorte que ces entreprises-là ne meurent plus après 1 an, 2 ans, ça quand même contribue d'une manière ou d'une autre à l'agrandissement ou à la croissance de certains facteurs économiques, que ce soit le PIB, le taux de croissance. Et donc, tout ça aura forcément une répercussion sur le Béninois lambda. Oui. Aussi, de l'autre côté, le fait de faire cette conférence-là et d'inviter aussi, j'ai parlé tout à l'heure des étudiants, donc il y a le côté aussi insertion professionnelle, parce que les entreprises vont comprendre que, tiens, on a besoin des planificateurs et les jeunes planificateurs, les jeunes gestionnaires de projets qui sont formés et qui sont là, vont pouvoir apporter également leur contribution et pourquoi pas ces entreprises-là, même en fonction des moyens qu'ils ont, pourront les recruter et il y aura forcément une répercussion sur le Béninois et nous tous. Voilà. Oui, justement, en parlant de ce genre de melting pot, et qu'est-ce qui sera le fruit ou le grand... pour parler des activités. Quelles sont les activités? Il y a des panels. Vous avez parlé de Keynote. Voilà. Et qu'est-ce qui sera le menu même de cette journée? Ok, merci. Déjà, il y a la cérémonie d'ouverture de cette conférence-là. Juste après la cérémonie d'ouverture, on aura droit quand même à une succession de panels sur des thématiques qui ont été ciblées, qui ont été identifiées sur la base de la thématique générale qui est la planification stratégique. Donc, on va parler aujourd'hui à travers nos panels, comment est-ce que les jeunes entreprises, surtout les PME, peuvent faire des choix stratégiques dans un environnement incertain. Donc, il y aura un panel sur ça. Il y aura un panel également sur les big data, comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser les données pour pouvoir estimer, pour pouvoir prévoir les futurs possibles. On aura également un panel sur le financement vert, parce que le constat est que nos entreprises n'arrivent pas aujourd'hui à capter ces financements-là, financement vert, financement climatique, et donc... Qui sont quand même d'actualité. Donc, on doit pouvoir amener nos PME à avoir cette dimension pour pouvoir capter ces financements-là qui sont accessibles aujourd'hui. On aura des keynotes, par exemple. Depuis peu, on parle de la vision Bénin 2060. Oui. Quelle est en fait la place de nos PME, de nos petites entreprises dans cette vision globale-là? On va parler aussi de la gestion des risques. Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent souscrire à des assurances pour pouvoir mitiguer leurs risques? On va parler aussi de la théorie de changement. Donc, c'est tout un cocktail fait de thématiques que nous allons aborder à travers les panels et les keynotes, et aussi le réseautage avec les différents acteurs, les différents dirigeants d'entreprises qui seront là. Donc, tous nos participants pourront quand même tirer le profit de cette journée. Voilà. Une journée qui aura lieu quand et où? Ok, la conférence aura lieu le jeudi prochain, donc après-demain, le 13 novembre, à partir de 9h, dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou.
Merci. D'accord. Donc le rendez-vous est pris pour toutes les personnes qui ont des entreprises et pourquoi pas celles qui envisagent en créer. C'est le moment de se ressourcer et de savoir comment gérer, n'est-ce pas Patrick? Oui, tout à fait. C'est le moment de se ressourcer, vous l'avez bien dit, et de savoir comment gérer les projets, mini-projets ou grands projets ou projets malins. En tout cas, on gagne tout à obtenir des financements. Ça, c'est sûr. Merci Patrick. Oui, merci Monsieur Kodjo. Merci à vous. À tantôt. C'est sûr qu'on va se retrouver le jeudi prochain. Bien sûr, avec plaisir. À la salle. Ouais. Alors Patrick, événement à la une n'est pas terminé. Vous avez d'autres informations pour nous? Oui, justement. En parlant d'événements à la une, hier, lundi 10 novembre 2025, à l'ES, Centre culturel français, Institut français du Bénin, il y a eu un vernissage. Vernissage pour une exposition qui va durer tout le mois de novembre. Donc, je vous invite à aller voir l'exposition de deux artistes, des artistes plasticiens, deux plasticiens qui sont assez bien. Et le titre de l'exposition, c'est Romain et le pacte. D'accord. Romain, c'est à Abomey, ça? Oui, le musée, musée, puis enfin, ce qui est devenu le musée. Et puis le pacte, quel est le pacte signé entre les artistes et tout ce qui tourne autour d'eux, tout ce qui fait référence à leur passé ou au passé commun du Béninois. Donc, je vous invite, deux artistes qui sont très bons, à aller au Centre culturel français, à l'Institut français du Bénin. Oui, c'est vite arrivé de dire Centre culturel français, c'est tellement dans les habitudes. Vous nous rappelez les noms des artistes? Oui. Et artiste, attendez que je retrouve mes notes. D'accord. Kemambo. Là, je ne retrouve pas encore les mots. Bon, ce n'est pas grave, je pense que lorsqu'on prend le rendez-vous, arriver à l'Institut français, parce que peut-être que je compte y aller. Je demande le vernissage de Romain, tout simplement. Oui. Et on me conduit. De toute façon, à la salle d'exposition, c'est juste à l'entrée, lorsqu'on entre dans le grand hall du centre de l'Institut français du Bénin. Et à gauche, il y a la salle d'exposition. Ils sont là, vous pouvez voir leurs œuvres. Et puis, les titres qui sont affichés pour les tableaux. Et vous pouvez voir, je ne voudrais pas parler de prix, mais vous pouvez vous en procurer. Voilà. Monsieur Kodjo, vous aimez le vernissage? Vous connaissez Romain, peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais, vous aimez les chiffres? Oui, mais aussi, là aussi, ça inspire. Quand tu as besoin d'inspiration, parfois, il faut contempler de belles réalisations. Et moi, je suis très fier parce qu'on a de très talentueux artistes plasticiens béninois. Donc, ce sera un plaisir juste de faire un tour, puisque c'est tout le mois de novembre, de faire un tour au centre, à l'Institut français. Oui. Alors, les noms, c'est Maoutonji Kemango et Senami Donumasu. Maoutonji Kemango et Senami Donumasu. Merci beaucoup. Pat Joss. Alors, on peut faire avec événement à la une. Oui, événement à la une. Il y a une formation gratuite qui est lancée par un acteur culturel. Une formation qui débute aujourd'hui. C'est du 11 novembre au 11 décembre. Donc, l'inscription pour pouvoir aller à cette formation. Une formation qui permet d'être formé en cadrage et en ingénierie de son, en fabricant. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'on forme à être musicien aussi par la même occasion. Mais ça, c'est votre domaine, le piano et la guitare. Une formation qui est laissée à l'appréciation de tout le monde. On a parlé de Boost. Boost formation gratuite. J'invite tous les jeunes à y aller. Je vais peut-être essayer le piano, qui sait. Oui, vous m'encouragez? Oui. D'accord. Oui. Il y a le cadrage, il y a l'ingénierie de son, il y a tout ce qui tourne autour des médias. C'est la formation. Très intéressant. Oui. Et puis, dernière chose, hier, 10 novembre, il y a un ancien président qui a été libéré. On l'appelle Nicolas Sarkozy. Libéré après 3 semaines où il est resté à la prison de la santé. Tout à fait. Et nous avons pu retrouver... Les humoristes ont l'art de parler de présidents
et de prisonniers, on a pu retrouver quelque chose qui va certainement vous plaire. Ce sont d'anciennes images. On suit ce qui va suivre. J'ai eu trop d'expérience maintenant. Désormais, moi, je me suis donné le signal fort de respecter certaines personnes. Ces deux personnes-là, en tout cas, je les respecte. Ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes hommages, et puis ils ont les mêmes privilèges. Président et puis prisonnier. Il faut les respecter. Voilà. Non, je fais une petite démonstration simple. Quand le président passe, il y a gyrophare, il y a motard, et puis il y a cortège. Quand on voit les prisonniers, c'est la même chose. Il y a gyrophare, il y a motard, et puis il y a cortège. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, quand il passe, il soulève les bras et puis il salue les gens. Prisonnier, quand il passe, regardez si les cargos là, il y a des trous comme ça. On voit les bras. C'est qu'eux aussi, ils nous saluent. Président, il prête serment. Prisonnier aussi, il prête serment. Il dit, je suis de dire la vérité, rien que la vérité. Président, il prête serment où? Au palais présidentiel. Prisonnier, il prête serment où? Au palais de justice. Chacun a son palais. Quand le président dort, on le surveille. Quand le prisonnier dort aussi, on le surveille. Président, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde républicaine. Prisonnier aussi, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde pénitentiaire. Pour aller voir le président, on prend rendez-vous. Est-ce que pour aller voir les prisonniers aussi, on ne prend pas rendez-vous? Parmi les prisonniers, il y en a qui sont des voleurs. Est-ce que parmi les présidents, bon, pas ceux qui sont vers chez nous ici, hein, au loin là-bas, là. Est-ce qu'il n'y en a pas qui volent souvent l'argent du peuple? Du point de vue orthographique, président commence par quelle lettre? Président commence par quelle lettre? Prisonnier commence par quelle lettre? Quand on abrège président, et puis on écrit sur sa voiture, on abrège comment? On écrit PR. Est-ce que parmi dans l'orthographe des prisonniers, il n'y a pas PR aussi dedans? Donc ça veut dire que quand tu regardes très bien, tu as l'impression que président et puis prisonnier, on dirait que les deux, ils sont quelque part même chose. Tu as l'impression que chacun est assis à la place de son camarade. Et qu'à tout moment, les deux peuvent s'inverser les places. Parce que souvent, c'est le président qui devient prisonnier. Souvent aussi, c'est le prisonnier qui devient président. Parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Exemple, Nelson Mandela. Mais on peut aussi partir de la présidence à la prison. Bon, là, on n'a pas encore trouvé exemple jusqu'à présent. Je vous remercie. Didier, mets le son. Sacré Agadawal Patrick. Ben maintenant, on en a trouvé. Hein. Oui, on en a trouvé. Merci beaucoup donc pour ce sourire, pour ce fou rire sur ce plateau. Alors, on a fini avec événement à la une. On vous retrouve demain avec d'autres informations. On va raccompagner votre invité et installer Heureuse et le plateau pour Instant Santé. Heureuse qui prend place avec son invité. Depuis hier, on parle d'un sujet. Hein. On parle de prostate, de cancer de prostate. Et vous le savez, Heureuse a le chic de toujours rester dans la même thématique. Alors, je suis sûre qu'elle a beaucoup à nous dire aujourd'hui, ce matin. Et je vois M. Zinvoedo, donc je sais qu'on va parler alimentation, n'est-ce pas? Bien sûr, on va parler alimentation, on va parler nutrition avec notre... Mais jamais, mais nous sommes si heureuses quand... Je vous expliquerai pourquoi. Non, je peux expliquer. Hein. Vous allez... Non, je vous expliquerai je peux expliquer. C'est parce qu'on ne peut pas zoomer, sinon ça les téléspectateurs... Non, ça ne va pas être la même explication. M. Zinvoedo, bonjour. Sacré Ghislaine. En tout cas, bon, maintenant, Heureuse, vous pouvez commencer. Son entrée triomphale. Vous ne m'avez pas annoncé, donc je me suis annoncée. Elle ne fait jamais sa rubrique sans moi. Aujourd'hui, elle va s'installer sans moi. Pourquoi? En tout cas, je l'aime bien qu'elle est là. On l'aime bien qu'elle est là. Elle a le chic de poser certaines questions qu'on n'a pas toujours. Maintenant, on peut y aller. On n'arrive pas toujours à poser. Ah non, ce n'est pas sans faire sans moi. Maintenant, on peut y aller. Maintenant, on peut y aller. Alors, Heureuse, nutrition. Oui, nutrition, et prostate, alimentation. On en parle avec Patrick Zinvoedo, notre expert nutrition maison. Voilà, il faut le dire ainsi. On l'avait tout à l'heure sur Fitform. Il nous revient là pour nous parler de la santé de notre prostate. Et on nous dit souvent, nous sommes ce que nous mangeons. Bien sûr.
Nous sommes ce que nous mangeons et ça dit franchement tout. Aujourd'hui, beaucoup de médecins également allient médecine moderne, notamment médicaments, prise en charge médicale et nutritionnelle, alimentation. Et raison pour laquelle cette semaine, on parle de la santé masculine en quelque sorte. Mais permettez-moi de saluer M. Zivoedo, parce que ça fait longtemps que je vous ai vu quand même. Comment allez-vous? Ça va bien, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Ah, mais je dis comme Ghislaine, maintenant on peut y aller. Faites ce que vous voulez de ma rubrique, les dames. Faites ce que vous voulez. Alors, Patrick Zivoedo, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la santé nutritionnelle de notre prostate. Oui. Hier, on a eu des informations sur l'importance du dépistage. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a des aliments qui peuvent protéger la prostate des hommes. Pas la nôtre. J'étais étonnée, j'ai commencé à la regarder. Peut-être quand elle est passée de l'autre côté. Qui sait? Non, notre prostate, il faut parler de nos partenaires. Leur prostate, bon, on va dire ça comme ça. Bon, donc je sais que vous aimez bien protéger votre partenaire. Donc, tu t'es fondu à lui. Ça, c'est bon. Alors, Patrick Zivoedo, dites-moi, pourquoi ce lien-là? Comment on pourrait dire que la prostate, l'alimentation a des effets bénéfiques sur la prostate? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Oui. L'alimentation a des bénéfices sur la prostate parce que déjà à 50 ans, il faut commencer par faire recours aux aliments riches en caroténoïdes. C'est-à-dire, il y a lycopène, les fruits rouges, les baies de goji, la tomate, carotte, pastèque. Il y a un légume qu'on appelle soma et aramante. Ok. Voilà. Donc, il faut se concentrer sur les aliments qui ont une couleur rouge. D'accord. Donc, dès la cinquantaine. Betterave, on priorise les aliments rouges. Okay. On peut faire leur combinaison. Par exemple, le lundi, tu peux avoir un programme. Dans ton petit déjeuner, tu peux faire purée de tomates naturelle. Ok. D'accord. Le mardi, tu peux faire purée de carottes biologiques. Le mercredi, pastèque. Le jeudi, baie de goji. Le vendredi, un peu de néré. Le samedi, tu mélanges le tout. Alors, tu es dans un concept de caroténoïdes et lycopène. D'accord. Donc, c'est les fruits rouges au quotidien. Et tu programmes les portions. Et il faut éviter le stress oxydatif. C'est-à-dire? Parce que le stress oxydatif, c'est ça qui bouffe les cellules, les tissus. Comment ça survient? Ça dit, bon, c'est une manière, le fait que tu travailles toujours, on suppose que tu es un célibataire avec enfant. Et ta femme n'est pas là ou bien le mari n'est pas là, et c'est toi qui fais tout. Tu es dans un stress au quotidien. Au quotidien. Il faut éviter ça. En quoi faisons? Bon, il faut être harmonieux. Se détendre, il faut s'offrir des plaisirs. Il faut toujours avoir un compagnon, une compagne, ainsi de suite. Là, on l'aura compris. Voilà. Donc, vous voyez que nous, les femmes, on aura plus de problèmes que les hommes. Franchement, parce que les mamans, je comprends tout à fait. Tu travailles à la maison, tu viens travailler au boulot. Tu travailles partout, en fait. C'est un stress, c'est le type de stress dont on parle. Il faut l'éviter, c'est très important, surtout les hommes. Surtout les hommes. À 50 ans, fais tout possible pour avoir une vie heureuse. Harmonieuse. Il faut créer en toi un concept de joie. Là, le stress oxydatif diminue et tu t'adaptes à ces aliments et tu évites surtout le lait. Parce qu'il y a certaines personnes âgées qui continuent de prendre du lait. C'est dangereux. C'est très dangereux. Là, vous êtes dans les aliments nocifs. Pour comment on appelle? Éviter la pour notre prostate. Voilà. Il faut éviter de prendre du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour nous. Effectivement. Surtout les laits qui sont très gras. C'est-à-dire les concentrés sucrés. Les concentrés sucrés. Oui. Et à certains âges, 60 ans, continue de prendre du lait au petit déjeuner. Et ça devient un plaisir. Non. Et alors que tu prends des médicaments de la prostate et tu continues de prendre du lait, tu n'auras pas satisfaction. D'accord. Parce que tu n'as pas une discipline alimentaire et tu es en train de te détruire, croyant que c'est le médicament seul qui va régler le problème. Est-ce que ça dit qu'il faut couper complètement le lait à partir de 50 ans? Complètement, même déjà à 30 ans, il faut que le lait, le lait maternel. On n'est plus dans la croissance parce que le lait c'est souvent pour la croissance. Très bien. Déjà les même, femmes aussi?
Bien sûr. Puisque les femmes n'ont pas de problème de prostate. Pas du tout. Mais on ne sait jamais. Donc la femme aussi, à partir de 50 ans, doit couper complètement avec le lait. Complètement le lait. Même pas une fois en passant. Bon, une fois en passant, peut-être en portion. Sur le lait, d'accord. Parce que je sais que... Bon, mais on se sent concerné. Peut-être que c'est un café au lait. Non, je prends mon café et sans sucre. Sans sucre. Mais il m'arrive quand même au petit déjeuner, envie de me faire un petit plaisir. C'est vrai que je n'ai pas encore 50 ans. Bon, je crois que vous pouvez y aller jusqu'à 50 ans. L'anniversaire, 50 ans. Le spécialiste dit non. Donc, il m'arrive quand même de vouloir prendre le petit déjeuner. Et je le fais rarement, bien sûr, avec un peu de lait et du sucre. Une fois en passant. Une fois en passant, ça peut... Mais je prends l'habitude de prendre du café sans sucre. Une fois en passant devient une habitude. C'est vrai. Parce que le goût nous attire. Attire, oui. Et quand le goût t'attire, tu dis, bon... Je prends au moins 2 fois, 3 fois, et ça s'accumule. Mais voilà que tu ne mènes pas une activité physique intense, et cette accumulation, c'est comme une semence. Ça fait des calculs. Ça fait des calculs. Donc, peut-être du lait écrémé. Okay. Parce que nous avons 3 formes de lait. Non, voilà. Ne videz pas, c'est une thématique. Non, mais oui, la couleur du lait, nous avons le bleu, le rouge... maintenant écrémé, demi-écrémé, entier. Voilà. On va revenir sur tout ça, comment choisir ce lait-là. Évitez pas la thématique. Pour ne pas vous attirer la prostate. Oui. Maintenant, pour ne pas faire du mal à sa prostate. Faire du mal à sa prostate, pardon. Quand on dit éviter du lait, ils vont plus manger le fromage. Notre... Donc tout ce qui est dérivé du lait. Même le fromage de la vache, là, ce que nous montrons au village. Non, on peut manger ça, on peut consommer ça en portions. En portions. Oui. Et à mon soja aussi. Non, là, c'est la rêverie, ça, c'est pas... Il y a certains qui adorent ça, tous les hommes, je n'ai pas compris. En tout cas... C'est normal, les gens prennent ça avec des consommes. Ouais. On réchauffe ça 4 fois comme ça. Voilà des habitudes culinaires qui nous créent des problèmes. D'accord. Sans savoir... On précise l'âge à partir de la cinquantaine. Il faut se discipliner à partir de 50 ans. C'est vrai, il faut s'imposer. Quand tu n'as pas les moyens, il faut faire un forcing sur toi-même. Quand tu es alité à l'hôpital, tu n'as que 2 personnes. C'est ça. Peut-être tes enfants ou bien ta femme. Mais la femme, un jour, elle serait peut-être fatiguée. Si l'enfant n'a pas encore un certain âge pour survivre à ça, toi-même, tu seras comment? C'est ça, il faut y penser. C'est pourquoi il faut commencer par s'imposer. Il faut voir ton passé et ton futur. Et au centre, tu te coordonnes. Et je pense que même à 70, 80, tu peux résister. Effectivement, et on a ça. Hein, j'ai échangé avec un gastro-entérologue sur la thématique. Oui. Et je disais, on a eu des exemples à 70 ans. Et tout, il dit non, 70 ans, ce n'est pas encore la vieillesse. Il est dans la fleur de l'âge. Oh là là! Je dis, waouh! J'aime ça. Franchement, il dit 70 ans, ce n'est pas la vieillesse, il est dans la fleur de l'âge. C'est ça. Donc tout ça, à partir de la cinquantaine. Il faut commencer par se discipliner. Oui. Parce qu'on a encore 50 ans. Au moins, de vie encore à faire sur Terre. On peut commencer par s'autodiscipliner. D'accord. Laisser les viandes de bœuf, frites, les aliments morts. Nous sommes tous dans les aliments morts. Les aliments qui ne vivent pas. Vous voulez parler des conserves? Des conserves. Notre sardine avec pain. Oui, c'est ça. Ou avec piment et riz. À la cinquantaine, il faut éviter ça. Oui, il faut faire beaucoup attention. Il faut avoir une discipline. J'ai 50 ans. Alors, ma prostate, je dois l'entretenir. Mon côlon, les yeux. Le foie, le poumon, le cœur, les reins. C'est des organes vitaux. Mais je ne vous arrête pas, mais vous savez quoi? Une petite histoire. J'ai compris à travers cette histoire que tout est lié sur notre organe. Quand on parle de prostate, on parle... Il y a une dame qui a des soucis de santé, douleurs articulaires, mais qui, depuis des années, ne voit pas bien, elle porte des lunettes. Mais suivie par Patrick Zivoedo, mais elle a réglé ses problèmes articulaires. Vous faites la pub de notre Non, ce n'est pas que j'en fais la publicité, mais déjà pour confirmer que ceux qu'on reçoit sont quand même des experts en la matière. Elle a déposé les lunettes, je vous dis. Elle a réglé des problèmes articulaires, mais elle voit bien.
Et j'ai compris que franchement, tout est lié. Tout est lié. Et tout est dans l'alimentation. Oui, et franchement. Et puis on a tout ce qu'il faut pour manger sain. Oui, dans la nature. Ouais. Mais il se trouve que, bon, on se dit, pour manger, pour montrer qu'on est riche. Oui. Qu'on est riche. Ou pour se faire plaisir. On mange pour se faire plaisir et pas pour être en bonne santé. Les poulets braisés. Exactement. Par exemple, quelqu'un disait, est-ce que le cancer de la prostate n'est pas une maladie de riche? Oui, c'est pour les riches. Hein. N'est-ce pas? Oui, mais écoutez, tu as accumulé les milliards. Tu dis, bon, je vais faire ma vie, tu voyages, prends des champagnes. Par exemple, quand je prends du steak de bœuf grillé au champagne, les gens prennent ça. Mais c'est des accumulations. Tu n'as plus l'énergie pour faire la marche, mais tu prends des aliments qui vont accumuler dans ton organisme. Mais tu as les moyens, allez, tu vas te faire opérer. Et il n'y a pas que ceux qui ont les moyens. C'est une mentalité de prolétaire. Oui, certains, à certains âges, il y a nos papas qui disent mon argent de retraite là, c'est pour moi-même. Non, mais c'est ce que nous. Et vous allez voir quand ils vont prendre leur pension, ils vont acheter du tchachanga. Se faire s'asseoir, manger proprement, ils prennent de la bonne bière et sérieusement. Oui. Il y a plein de ces papas qui le font. Ceux qui aiment le vin s'abreuvent proprement du vin. Oui. Et on dit j'ai travaillé pendant 30 ans, ne venez pas. C'est le moment à la de jouir. Et après, c'est les problèmes de prostate. C'est ça. Dans quelques semaines, probablement, on va parler même du tchachanga. Oui, là, et c'est mais quelque chose de très intéressant. J'ai vu de l'avocat, j'ai vu du thon. Est-ce à dire qu'on peut en consommer à satiété? On est certainement dans les bons aliments pour préserver la prostate. Ça, c'est les bons gras, ça. D'accord. On en a besoin. Mais attention, le thon. Le thon est riche en vitamine D. Quand c'est de trop, ça peut s'accumuler dans le rein. Ah oui. Parce qu'il y a certains poissons qu'il faut, j'attire votre attention. Il y a maquereau, le thon, saumon. C'est des poissons, il faut faire attention à ces poissons. D'accord. C'est des poissons gras. Dans le cas de ceux dont on parle, bien précisément. Sûr. Parce que tu es en train de corriger la prostate et peut-être que le rein est en accumulation. D'accord. Donc, c'est pourquoi il faut partir toujours des portions. Par exemple, quand tu es de 100 kg, tu dois faire 100 kg fois 0,83 pour trouver le type de grammage de protéines que tu dois consommer par jour. Donc, quand je suis de 50 kg, 50 kg fois 0,83 grammes. Tu verras, tu peux trouver le résultat, 50 grammes, 60 grammes. Tu te bases sur ça pour prendre tes protéines, pour nourrir les muscles. Okay. Sinon, quand tu débordes, ça veut dire que tu as excès. Tu peux faire 1000 marches, il y a excès. Donc, difficile à lever. Difficile à lever, parce que surtout la créa est très têtue. Parce que là, tu dois faire tout possible pour rentrer dans les protéines maigres. D'accord. Et c'est ça, les noix sèches. Ok. Arachide, noix d'amande, cajou, voilà, non beurré. Donc tu es dans ça au petit déjeuner, avec les thés qui vont éliminer en même temps. Là, tu es sûr que tu as une assurance de ce que tu manges. Alors, voilà. pour essayer de récapituler, en ce qui concerne les mauvais aliments pour la santé de la prostate, que faut-il ne pas consommer? Vous avez dit les viandes rouges. Les viandes rouges. Les produits laitiers. Les aliments frits. Les poissons, pommes de terre, on dit frito, ketchup, ou des choses comme ça. Même une yam frite là. Oui, il faut faire attention à ça. Il vaut mieux prendre une yam bouillie. Voilà, une yam bouillie. Œufs brouillés? Oui, bien sûr. Au lieu de omelette. Omelette, voilà. Mais il faut partir des œufs biologiques. Ok. Faut pas aller voilà encore autre chose. On n'en a plus. On en a. Il faut aller au village. Je me souviens des petits œufs de couleur blanche, bien sûr, tout nature là. Il y en a. C'est tellement rare. C'est tellement. Parce que bien sûr. C'est intéressant, oui. Ce œuf là, mais je ne le trouve plus comme ça. La plupart du temps, là on le trouve maintenant, c'est dans les couvents. Oui, c'est vrai. Et ça coûte parce cher que même dans les sur le marché. fermes, ça ne coûte pas. Non, c'est à cause de ce qu'on donne à nos poulets et à nos poules. Oui, c'est des granivores, mais ils ne sont plus des granivores. Même le poulet ferme qui devait être un poulet nature n'est plus vraiment nature. À cause des produits qu'on donne. Voilà. C'est bien dommage. Pour la production massive. Alors, si je continue la récapitulation. Oui. Le disque, tu dis pas la récapitulatif. Je récapitule. Voilà. Pas de viande rouge, pas de frites. Pas de viande du porc aussi, parce que la viande du porc, oui, la viande du porc fait partie. La manière dont nous consommons la viande du porc, je n'ai pas refusé d'en consommer. D'accord. Mais le mot de cuisson n'est pas bon. Mais on nous dit que fumer, ça peut aller. Certaines disent que... Fumer, moi je préfère fourrer. D'accord.
comment... Quand il y a la fumée, oui. c'est une oxydation. Bien fourré. Sûr, oui. Quand on dit fourré, oui. on suppose que ça, c'est la viande du porc. Oui. On suppose que c'est à 100 grammes de viande du porc. Tu raches finement. Tu mets ça dans cette assiette, tu mets curcuma, ail, céleri et basilic. Mais là, il faut le faire soi-même, hein, parce que dehors... Oui, dehors, c'est peut-être à la fin, dehors, tu peux demander de l'oignon. Okay. Quand on te donne un peu d'oignon, il y a l'oignon rouge. On trouve ça chez les minants. Et c'est un peu filé comme ça. Il faut cracher là-dessus avec persil. Parce que persil, oignon, il est là pour atténuer, permettre au rein d'éliminer les toxines. D'accord. Donc, en même temps, on coupe là-dessus et tu consommes. Mais tu prends, on râche seulement piment avec les graines d'oignon, on te sert la viande du porc et tu en consommes naïvement avec de la bière, croyant que tu as bien mangé. Non, c'est des accumulations. Mais donc vous êtes d'où? Je suis de Porte-Nouveau. Je sais pourquoi je le dis, parce que je rencontre beaucoup de patients et quand tu les écoutes, quand tu vois leur bilan, quand tu leur poses des questions, rapidement, ils disent « Ah, j'aime beaucoup ça. Et c'est ça le résultat. Donc, finalement, c'est le manque d'information surtout. Très bien. Non, et de discipline aussi, hein, parce que vous avez parfois l'info, mais attention. Oui, mais commençons déjà par l'information. Vaut mieux de... Si tu manges, tu ne manges pas, tu meurs. Moi, je conseillerais de ne pas mourir en souffrant. N'est-ce pas? Parce que quand tu souffres, tout le monde court. Tu fais souffrir beaucoup. Tu fais souffrir tout le monde. C'est pas que toi seul. Et tu fais saigner les poches. Voilà. Donc, vaut mieux de se connaître, d'avoir une discipline, bonne hygiène alimentaire, et simplement, tu libères tes enfants et ta femme et tu te retrouves en forme. Alors, regardez là, dites à ceux-là qui sont dans la cinquantaine, qui veulent protéger leur prostate, qui suivent cette émission ce matin, qu'est-ce qu'il faut consommer? C'est pas vrai, il y a pas eu de la quarantaine. Bien sûr, même à partir de 35. Non. Ghislaine et puis Patrick, vous voulez plus qu'on mange? La quarantaine, c'est le grand nombre là. Il faut commencer à se discipliner. Moi, je veux rester jeune comme le docteur. Vous voulez déjà, il n'y a pas de souci. Comme le docteur. Moi, j'ai commencé à partir d'aujourd'hui là. Je me discipline. Alors, on mange quoi? Avocat? On mange quoi? Avocat. Il y a aussi saumon. Il y a aussi du pain complet. Ça. Oui. Il y a aussi du pain du fonio. Actuellement, c'est sur le marché. Il y a le néré. Il y a ce qu'on appelle igname jaune. L'effet. OK. Il y a aussi agonté. Oui, on a dans mais sans coco. Ah, d'accord. Alors, on peut prendre agonté avec carotte le matin. OK. Agonté avec jus de tomate. Tout ça, c'est il faut retrouver les lycopènes, caroténoïdes, les fruits rouges, baies de goji. Voilà des choses comme ça qu'il faut prendre. En matière de boisson? Non, en boisson, je préfère qu'on prenne des jus de fruits frais. D'accord. Pression de jus de fruits ou bien des smoothies. On peut mélanger carottes avec concombre et un peu de tomate. D'accord. On peut prendre du chocolat et comment on appelle le... Courgettes. On peut prendre du courgette avec un peu de tomate. En smoothie, et on met un peu de miel dedans légèrement, on prend ça. Donc, il faut qu'on ait une planification des fruits rouges. Même quand on consomme l'arachide frais, qui sort du champ, c'est riche en zinc, et ça maintient aussi la prostate. Sans même bouillir ça? Sans même bouillir, frais comme ça. Voilà. Donc, et il ne faut pas oublier... de la prostate de leur mari. C'est vrai que ce n'est pas agréable. Il ne faut pas être célibataire en l'air. Il faut avoir une femme à côté. Là, on est tous célibataires. C'est un exercice qu'il faut faire. C'est très important. Les urologues le disent toujours. Il faut faire le rapport sexuel pour activer l'organe. C'est très important. D'accord. Donc, vous les femmes, vous avez du boulot. Dans l'assiette et dans le ventre et dans le bas du ventre. De toute façon, le moment nous on s'en charge déjà très bien. Entretenir un homme, c'est le ventre et le bas ventre. C'est ça. Le ventre et le bas ventre. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Zivoido. Jennifer, ben voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Je pense qu'elles seront très, très utiles. Peut-être déjà que les assiettes vont changer. Peut-être que les menus seront revus ce matin. On installe à présent notre rubrique portrait avec Ghislaine Adimi.
Ghislaine qui nous fait aujourd'hui un portrait particulier, celui d'un livreur, d'un coursier-livreur, c'est ça, ou livreur-coursier. Ghislaine, santé, on y va? Mais malheureusement, je n'ai pas de café. Non, heureusement, je me suis... devant vous, c'est ça? C'est pourquoi j'ai dit, que tu comprendras tout à l'heure pourquoi j'ai venu ma tasse, c'est pour toi. Je vois, elle m'a eu en direct. Non, demain, je serai à jour, hein, c'est sûr. Ma tasse, elle est là. Demain, je serai à jour. Alors, on y va. Sacré Ghislaine. Bonjour le Bénin, bonjour le Bénin. Vous avez vu que Rose ne pouvait pas faire sa rubrique sans moi. Donc, il y avait des questions. On a compris. Très important, parce que je suis sa porte-voix. Elle me souffle les choses en coulisses. Arrivé sur le plateau, elle a du mal à les dire, donc je suis obligée de répéter, de ressortir de la petite. Alors, mesdames, messieurs, Jennifer l'a déjà dit, nous allons faire le portrait d'un jeune homme aujourd'hui. Un parcours vraiment atypique. Nous les connaissons beaucoup de livreurs qui n'ont pas recours à ces genres de services ici. Alors celui-ci, je l'ai découvert il y a cela 4 ans. Et depuis 4 ans, j'ai aimé une dynamique en lui, j'ai aimé une certaine fidélité, la discrétion, et tout ce qu'on trouve rarement chez d'autres. Et surtout que c'est un jeune. Et tenez-vous tranquille, c'est un confrère à nous. Ah bon? En plus. Et c'est ce qui m'a attiré vers lui, justement. Enoch Accordéon. Bonjour. Bonjour et bien. Merci d'être là. Bonjour, docteur. Ça fait plaisir d'être là. Ah ben il faut parler un peu plus fort. Okay, tu n'es pas aussi timide que ça. Parmi vous. Voilà. Alors, avant qu'on ne commence la saillie de questions, parce que je sais qu'on va... on a beaucoup à demander. J'ai vraiment envie qu'il parle beaucoup ici. On va rapidement le découvrir à travers quelques secondes de course en ville. On l'a chopé hier rapidement. Là. C'est tôt le matin que commence la journée de Enoch. Casque vissé sur la tête, sac de livraison dans le dos, il est prêt à avaler des kilomètres. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. À 27 ans, Enoch est coursier-livreur depuis bientôt 4 ans. Un choix de cœur, né de sa passion pour les motos et les voitures. Mais derrière le casque se cache un jeune homme au parcours inattendu. Titulaire d'une licence en réalisation télé et cinéma, Enoch a déployé ses armes sur des plateaux de tournage entre 2017 et 2019. Coup du destin au choix délibéré, Enoch troque les plateaux et caméras contre la moto. Cependant, Enoch ne compte pas se limiter à son casque et son moteur. Il rêve grand, très grand, avoir sa propre société de transport. D'abord au Bénin, en Afrique, et pourquoi pas un jour à l'international. Non, vous pouvez poursuivre, parce que justement, si vous n'avez pas poursuivi, j'allais vous demander de continuer à chanter, hein, parce que vous étiez très, très emballés là. Mais quand il est bilifombo chitelo, et chité. Voilà. Ça rappelle des souvenirs hein, au bachelier, certainement. Oui. Hier, j'ai demandé au monteur de me trouver ce son-là. Ce son qui booste beaucoup. On a pris pour habitude ici, les portraits que nous faisons, c'est pour donner de l'émotion au sein de la jeune génération. Absolument. Nous allons vers les jeunes faire leurs portraits. Nous allons aussi commencer par aller vers les vieux, parce qu'il y a certains, quand ils finissent leur carrière, ils ont encore de la forme, quand ils s'occupent bien de leur prostate. Ah, bien sûr. Ils sont à la retraite, ils engagent encore d'autres activités, et vous les voyez. C'est rare, ça. Oui, il y en a un, c'est de rares profils. Alors, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous faire signe. Je pense même en même temps au père, feu père du ministre Wadaï, qui est à la retraite, franchement, qui obtient une thèse en mathématiques ou un truc bien particulier. Mais franchement, il en a profité. Ah ouais, nom de Dieu, ce sont des calés. Donc, je me dis peut-être que ces grandes personnes, je ne veux pas dire des vieilles personnes, ont eu à déjà travailler comme ces jeunes qui aujourd'hui se prennent en charge. Nous avons constaté que l'écosystème aujourd'hui est composé de ces jeunes-là qui veulent réellement se prendre en charge.
La curiosité aujourd'hui est de savoir pourquoi Enoch, après la licence en réalisation télé, après avoir côtoyé des plateaux de tournage, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu continuer et il a laissé tout ça pour s'accrocher à la moto? Enoch, on vous écoute. Merci beaucoup. Et je vais commencer par dire, j'ai fait ce choix-là parce que c'était une passion. Ah bon. Être à moto. D'abord, être à moto. C'est une passion pour moi. Vous faites parmi ceux-là qui sont dans les grosses. Non, pas certainement pas. Les Zéoué là. Pas les Zéoué là, non, pas du tout, loin de ça. Ah, parfait. Mais depuis que j'étais petit là, j'aimais beaucoup tout ce qui est moyen roulant, voiture, moto. Et donc en évoluant, j'ai découvert que voilà, il fallait que j'aille dans ce sens. Ok. Et pour cumuler passion et travail, j'avais une moto. Comme on le dit, on commence. Parfois on dit qu'on commence à zéro, on ne commence jamais à zéro. J'avais une moto. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà, la livraison. Donc j'ai commencé. Et de fil en aiguille, j'ai remarqué que beaucoup m'appréciaient dans les services que je rendais. Et c'est comme ça c'est parti. C'est comme ça c'est parti, j'ai continué avec. Et puis voilà, je m'en sors très bien avec. Seulement que je n'ai pas oublié les plateaux de tournage, la réalisation, voilà. Le cadrage que je fais par moment. D'accord. Voilà, que je fais par moment. Alors, moi je suis curieuse, hein, Ghislaine. Je ne sais pas si ça cadre quand même un tout petit peu. On a peut-être des jeunes aujourd'hui qui nous suivent, puisque c'est l'objectif, et qui se retrouvent dans une certaine formation et qui font, je vais prendre cet exemple, font par exemple de la réalisation. Lorsque je fais de la réalisation à l'école, par exemple, et que je suis passionnée de moto, à quel moment je me dis je laisse la réalisation pour la moto? Parce que le réflexe tout de suite, c'est de se dire je continue dans ce que j'ai fait à l'école. Surtout que j'ai été diplômée. Exactement. J'ai été diplômée. Qu'est-ce que je vais dire quand... J'ai posé la question dans le commentaire que notre cher Karamata et sur lequel Karamata a prêté sa voix. Coup du destin ou juste un choix délibéré? Je vais plutôt dire un coup du destin. D'accord. Oui, parce que figurez-vous que mon grand-père fut motard. Je comprends. Ça explique la coupe sur la tête. Motard pour Hubert Maga. D'accord. Donc, vous portez un peu ça dans votre sang. Voilà, je porte un peu ça. Je porte un peu ça dans le sang. C'est bien ça, c'est intéressant. Donc, à part voilà, la moto là que vous avez vue, c'est un projet que j'avais de continuer avec les grosses motos. Ah, d'accord. La livraison? Toujours la livraison, oui. Ah bon? Ce sera particulier, en voiture ça. comme à moto, avec les grosses motos, pour faire plus de longues distances. D'accord. C'est un truc qui me passionne. En fait, je peux le faire 24 heures sur 24. Wow. Bon, pas 24 heures sur 24, mais bon. À tout moment. Il fait partie des rares livreurs. Parce que moi, je suis avec le métier, vous êtes d'accord avec moi? Je vous comprends très bien. À une certaine heure. Il est à Papa. Il fait partie des rares livreurs. Dès qu'on lui livre un colis, il est capable de quitter à Papa à 22h pour venir te livrer ça. Wow. Même si tu dis non, il dit non, madame, si vous avez besoin de ça tout de suite, je peux le faire. Est-ce qu'il n'y a pas de risques? C'est ça le problème, c'est la question. Beaucoup de risques. Qu'est-ce qui te motive autant à prendre ces risques-là? Et hier, quand on devait tourner, et je l'ai découvert hier, il a des bleus sur le corps. Ah ben oui, c'est ça. Et malgré ça, Enoch, il s'est fait déchirer juste rapidement le pantalon et continue de faire ses livraisons. Wow. Franchement, moi je pense que c'est pas ça. Ça donne la chair de Quand je l'ai vu hier, j'ai failli lui dire non, mais écoute, on ne va pas tourner aujourd'hui. Je préfère que tu ailles te soigner. Mais il était tellement prêt, volontaire, que j'ai dit non, mais autant le faire et puis voilà. Désolée si je livre ce secret. Wow. Enoch a suivi sa voie. Je ne suis pas sûre que ce sont les autres livreurs qui feraient ça. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé le parcours vraiment particulier. Et
ça peut donner de l'émulation au sein de la jeune génération. Mais les risques du métier, donc, vous n'en avez pas peur? Si, on en a peur. Est-ce que vous avez été victime déjà des cas d'accident? Oui, 2 fois. Une première fois et la deuxième fois, la dernière fois. Mais bon, une histoire de passion toujours. Ça. Alors, est-ce que ce métier vous nourrit? Oui, ce métier, ça nourrit son homme. Ça nourrit vraiment son homme. Seulement que ce n'est pas à sa juste valeur. Parce que ici, au Bénin, en Afrique, les livreurs coursiers ne sont pas vraiment valorisés, comme il se doit, en fait. Là où il doit être payé plus, bon, on commence à négocier les prix. Voilà, on lui paye voilà, des miettes, mais bon, on fait avec. Mais vous fonctionnez de façon indépendante ou bien vous êtes sur des plateformes ou cumulez les deux? Je suis indépendant, je travaille pour moi-même, mais ça m'arrive où d'autres entreprises me font appel. À cause de mes capacités et tout, voilà, ils me font appel et puis voilà, avec plaisir, je travaille avec eux. Mais pourquoi vous êtes plus indépendant? Vous ne voyez pas qu'avec les plateformes, vous aurez plus de clientèle? J'aime ma liberté. J'aime beaucoup ma liberté. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi un tel métier. Aller découvrir d'autres mondes, d'autres personnes, voilà. Aller faire des va-et-vient, voilà, rester sur place. Vous aimez la nature, être en mouvement à tout bout de champ, comme certains. Voilà, rester sur place, ce n'est pas mon truc. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. En quelques secondes, je tiens. Lorsque vous parlez de ça nourrit son homme, mais moi, je fais un peu une estimation. Je me dis 10 livraisons à 2 000 francs par jour, ça fait 10 000 francs. À la fin du mois, ça fait 300 000 francs. Est-ce que c'est pas très mal non plus, hein? C'est vrai que ce n'est pas très mal, mais quand on enlève les charges... Oui, la carburation. La carburation, à part ça... Bon, à part ça, hein, à part la carburation et tout ça, quand tu as une petite famille... Ah oui, à nourrir, le loyer à payer. C'est pas évident que tu puisses avoir aussi 10 livraisons par jour. Bon, c'est pas du tout évident. Oui, c'est pas évident parce que parfois on se retrouve à 0 livraison. Hein. Ah, d'accord. Mais bon... On fait avec. On fait avec. Alors, moi, le message principal que je voudrais faire passer à travers le personnage de Enoch, c'est faire appel à ces jeunes-là qui, comme lui, se sont lancés dans ce métier, mais qui sont tellement arrogants. Ah oui. Il faut qu'on en parle. Ah ouais, il faut qu'on en parle. Qui sont tellement arrogants, qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, qui vous harcèlent. Et vous entendez sur le prix, ils viennent, c'est eux qui vous disent à madame, bien sûr. Ah, on a bien passé. Et ça, c'est dans le cas où ils sont aimables. Sinon, ils gardent votre contact. Et après, tu reçois des messages des gens qui te disent j'ai un petit problème. Madame, juste parce qu'on a découvert que tu travailles ici à la SRTB. Pour certains, quand nous on apparaît à la télé, là, voilà, tout l'argent du pays, là, ça coule sur nous. Amen. Donc, il y a de ces jeunes-là. Et avec Enoch, je vous l'assure depuis 4 ans. Je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On n'est pas parents, on n'est pas amis. Mais toutes les fois que j'appelle Enoch, il m'arrive même de l'appeler juste pour acheter des tickets de cinéma pour les enfants. Enoch est prêt à aller faire la queue. Mais ça, c'est quelqu'un qui a choisi son métier, qui veut impacter réellement, en fait. Donc, si à travers des jeunes peuvent franchement s'investir, et il n'y a pas que dans la livraison, c'est dans beaucoup d'autres dans tous les secteurs. Oui. Il s'est auto-pris en charge. Il a dit qu'il veut sa liberté. Il a, vous l'avez vu dans le commentaire, son rêve, c'est de créer son entreprise de transport. Il y rêve et il y tient. Pourquoi n'avoir pas rêvé de venir et créer une structure de communication, de réalisation du cinéma? La livraison, il l'a dans le sang. Dans le sang, il vient de l'expliquer. Il est en mouvement. Le plateau ici, t'a reçu pour te mettre... Mais M. Zimbo n'a rien dit. N'a rien dit. C'est vrai, M. Zimbo donne un petit mot avant que Enoch ne nous laisse un message, avant qu'on ne lui dise au revoir. Il a compris le secret du sacrifice. Donc,
je voudrais vous demander, est-ce que vous vous occupez de votre santé? Parce que vous êtes toujours sur la moto. Il se donne sans compter. Un jour, par moment, allez voir un médecin généraliste pour vous faire le check-up. Faire le check-up au moins. Voilà. Je ne l'ai jamais fait. En tout cas, vous êtes honnête. Je ne l'ai jamais fait. Je suis tout le temps sur ma moto. Parfois, on oublie de manger, voilà, de s'alimenter. C'est vite arrivé. Puis, voilà, 7h, 6h, tu sors et puis 19h, sans rien manger. Mais bon. Maintenant, il faut commencer à y faire attention, puisque c'est un médecin qui te parle. Il faut commencer à y faire attention. En vrai, en réalité, déjà, parce qu'il y a eu un moment où j'ai fait une crise. J'ai fait une crise comme ça. Et c'était parce que je n'avais pas mangé de la journée. Donc, c'est vite arrivé. Vous proposer de tenir à Patrick Zévoedo pour vous proposer. Il est bon dans les recettes. Recettes énergisantes. Aujourd'hui, là. Donc là, il faut... Tu es en énergie. Oui. Il faut que les matins, tu prennes du glucose. Mais quand je vous suivais tout à l'heure, vous avez refusé le lait. Pour l'âge, ça dépend de l'âge. Il a parlé de la cinquantaine. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas en abuser non plus, je suis sûre, peu importe l'âge. Parfois, on prend de la bouillie avec du lait, du thé le matin. Désormais, c'est ce que j'avais commencé par faire. Maintenant, tu peux prendre la bouillie sans le lait. Si tu veux rester éternellement jeune, mais tu as encore le temps. Tu as 7 ans. Un œuf et tenir. Dans le pain, tu mets un peu de légumes et tu prends du thé. Et tu continues. Ou un œuf bouilli. Moi, j'ai pris au moins cette habitude-là. L'œuf bouilli, tu le fais, tu mets dans le frigo. Et quand tu finis, parce que quand tu retires après, même avec du piment, ça passe. Pastèque, ça dit qu'il faut prendre un fruit, quoi. Ou bien si tu as du miel, tu prends et tu continues parce que tu dépenses tes énergies. Il te faut en emmagasiner davantage. En tout cas, j'ai beaucoup à demander, mais je vais en profiter. C'est vrai que je disais c'est la dernière, mais les parents, non, très rapidement. Vos parents, est-ce qu'ils sont d'accord quand vous leur avez dit j'opte maintenant pour les courses, pour la livraison? Parce qu'on le veuille ou pas, quelque part, c'est péjoratif, surtout pour nos parents qui ont investi et qui nous ont envoyés à l'école. Comment ils ont réagi? Je dirais qu'ils m'ont soutenu. Ah oui, vous avez beaucoup de chance. Hein. Oui, ils m'ont soutenu. Je ne vais pas dire... Voilà, ça arrive qu'ils disent... toi, tu es tout le temps sur ta moto. Voilà, c'est pour ça on t'a envoyé à l'école et tout. Mais bon, j'arrive toujours à leur expliquer, à les convaincre que voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et puis voilà, je continue dans ça. Je continue dans ça. Mais c'est intéressant. On va permettre à Enoch de lancer un message peut-être. Le message que je peux lancer à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le travail. Le travail, et puis il faut faire de ses passions son travail. N'est-ce pas? Oui, je préfère dire ça comme ça. Il faut faire de ses passions son travail. Là, tu n'es pas frustré. Effectivement. À certains moments. Tu ne vois pas les difficultés. Tu n'as pas, voilà, tu ne vois pas les difficultés. Mais plutôt, tu fais de ces difficultés une force. Et tu continues, tu avances. Et il faut être honnête, sincère dans la vie. Et surtout, avoir du respect pour les gens. Très important. Quand tu n'as pas ces valeurs-là, d'abord quand tu n'as pas ces valeurs-là, tu ne peux pas être un livreur coursier. Impossible d'en tenter. Donc pour être un livreur, il y a des qualités qu'il faut avoir. Bien sûr. Tout le monde ne se lève pas. Il y a des qualités qu'il faut avoir. La patience notamment. Aussi. L'honnêteté. L'honnêteté. Parce que pour qu'on te confie un colis de 100 000 de trucs là à aller livrer, et prendre juste 1000 francs, de là à ce que tu sois tenté de partir avec. Il y en a, il y en a plein. Bien sûr. Vous commencez à vous plaindre. Oui. Donc, en tout cas, beaucoup de courage, Enoch. Hein. Moi, je suis sûre que vous avez encore de très belles choses à réaliser dans votre passion. Oui. Rappelez-nous le projet déjà. Le projet, c'est de d'agrandir mon activité, de passer de 2 à 3 à 4 motos.
de laisser des jeunes, de les former avec mes valeurs, de les laisser sur le terrain. Voilà, de m'acquérir de grosses motos comme j'aime. De continuer avec voilà, la livraison, voilà, les courses. Prendre aussi des véhicules, voilà. Le transport en commun, voilà, les bus et tout ça. Il a des idées. En temps, j'étais déjà là-dedans. Ok. Transport commun, transport des bus et tout. Je fais la location. D'accord. Et tout ça, donc. Voilà, c'est comme si j'étais né pour ça. N'est-ce pas? On le sent, on sent la passion, on sent ça vibrer en vous. Ouais. En tout cas, ça donne presque envie. On vous souhaite plein succès. Merci beaucoup, madame. Merci. Que l'avenir vous sourie davantage. Vous le méritez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ghislaine. Un autre portrait très atypique. Depuis hier, on est dans les émotions. Hier, on a salivé. Aujourd'hui, on a découvert un livret très spécial. Soyez en train de digérer les repas d'hier. Non, vous savez qu'on a un contentieux. Il y a des choses qui arrivent encore. N'est-ce pas? Soyez en train de digérer. C'est une image. Un téléchargement. On aura compris. C'est un téléchargement. Merci beaucoup Ghislaine et merci également à vous Enoch. Merci Patrick Zivoedo. On va vous raccompagner et on installe Marvin qui s'impatiente. Marvin Promise Ainadou. Bon, je ne vais pas vous faire de la publicité. MP Brioche. Non, mais je savais. Au livreur. Parce qu'elle dit qu'elle est l'entrepreneur stylé. C'est le stylé là, elle tenait à venir le dire. Malheureusement, il n'y avait plus de place pour. Mais vous avez quoi? Quelle expérience vous avec les livreurs? Est-ce qu'ils sont toujours gentils? Est-ce que vous avez la chance de tomber sur des livreurs comme Enoch ou est-ce que, comme nous, vous avez plutôt des expériences, j'ai pas envie de dire rocambolesques? Digne d'un film chinois. Ah non, les Chinois ne vont pas être d'accord avec vous. Non, qu'ils soient fiers. Qu'ils soient fiers. Ils ont impacté. Non, moi, j'ai eu plus, en fait, une expérience comme Madame Ghislaine. Comme Ghislaine. J'ai connu un livreur parce que vous savez que moi, j'ai une entreprise de pâtisserie, MP Brioche, donc je fais souvent livrer. Elle fit sa pub très, très subtilement et très rapidement. Depuis là. Je vais amener. Très bientôt. Alors, on y va donc. Donc, j'avais souvent recours, je faisais appel à des livreurs et je n'étais pas satisfaite. Parce que tu prenais un produit et ils prenaient un produit chez moi peut-être à 10h. La personne devait être livrée à 11h. Et finalement, en fait, la personne est livrée à midi. Ah oui. Et ça fait du bruit. Je suis tombée sur un livreur qui m'a spécialement marqué. Je ne le connaissais pas du tout, on me l'a envoyé. Il s'appelle SOC. Il est venu, continuez comme ça. Il est venu très poli. Moi, j'ai toujours, en fait, je suis dans un écosystème, je suis toujours la plus petite. Donc, en termes d'âge, en termes de taille, en termes de tout. Donc, SOC avait déjà 21 ans, je crois bien, 21 ans, 22 ans. Et moi, je suis là. Et moi, je lui donne des ordres. Mais moi, la personne était tranquille et m'écoutait. Je fais livrer à l'heure. Hein. Je n'aime pas quand on livre en retard. Est-ce que vous avez entendu? Il disait oui, madame, oui, madame, oui, madame. Il est parti à l'heure et il a livré. Moi, j'ai été impactée. La personne à qui il a livré me fait un retour message. Votre livreur, il est vraiment très bon. Il est poli, il m'a livré. Depuis ce jour, j'ai gardé SOC comme mon livreur personnel. Et SOC est parti en France. Je vois un plus 33 qui m'écrit. Il fait « Coucou Marvin, je suis parti en France. Hein. Est-ce que tu peux me conseiller ?» En fait, il y en a qui sont vraiment rares. Mais il y en a, en fait, SOC m'a marqué. Et comme il l'a dit, Enoch, faites de votre passion votre métier. Là, vous n'êtes pas frustré. Exact. Même quand vous rencontrez des gens qui vous parlent mal, vous accueillent mal, vous dites... Vous comprenez parce que vous dites c'est ma vocation. C'est pas sa faute, c'est ma vocation. Moi, je continue mon chemin. Ça fait mal, mais tu as encaissé et tu remets dedans. Mais quand c'est pas par passion, que c'est juste pas obligation, parce que tu cours pour aller manger, non? Et c'est comme si, en fait, Dieu savait qu'on avait parlé de Enoch. Oui. J'ai fait un post il y a 2 jours où je disais, au moment où c'est difficile,
il n'y a que ta passion pour te faire continuer. Absolument. Bien sûr. Et il a tout résumé. Absolument. Éducation aux médias. Merci pour ce petit moment très édifiant. Alors, on y va. On parle de quoi aujourd'hui, Marvin? Vous lancez le jingle? Non, ça y est. Le jingle est lancé. J'étais sûre qu'elle allait réclamer ça. Elle était tellement pressée de faire le commentaire. Le jingle pour une fois, Marvin a raté l'occasion d'être sur le plateau de parler avec ça. Désolé. Ça m'a raté. Mais au moins, il faut dire merci à Jennifer. Merci. Parce que t'as permis au moins de parler. Mais non, Enoch, je crois que son contact est disponible. Non. Vous pourrez échanger. Moi, je vais aider Enoch à réaliser son projet. Oh là là. Terminé. C'est quand même l'entrepreneur stylé international. Alors, aujourd'hui, on va parler des fans qui deviennent des soldats à travers, en fait, la guerre des écrans. Il y en a la guerre des claviers. Avant, il y a une chanson que j'aime souvent frère. Avant, on dansait, on faisait par-là. Avant, quand on écoutait nos artistes, c'était qu'on portait les t-shirts, on achetait des albums, on faisait la promotion. Ah, est-ce que tu écoutes Pépé Oleka, par exemple? Ah, tu n'écoutes pas, elle fait du bon. C'était comme ça, je pense, avant. Aujourd'hui, maintenant, c'est se battre pour l'artiste, et pas avec des arguments, mais avec des insultes, des menaces et même des coups. Bien sûr. Pas que du niveau dans le monde artistique, mais également dans le monde du football. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oh là là, une petite discussion de Messi, Ronaldo, ça vient tout de suite. C'est ça. Donc, je vais vous dire bienvenue dans le monde du fanatisme numérique, où en fait, les fans en fait, des artistes ou des footballeurs sont devenus en fait des personnes qui vivent à travers ces artistes ou ces footballeurs-là. Ils ont développé en fait le culte de l'idole. Et sur les réseaux sociaux, les jeunes ne veulent plus suivre les artistes. Ils veulent vivre à travers eux. Ils veulent, en fait, chaque post devient une preuve de loyauté. Absolument. Et à chaque fois quand l'artiste poste quelque chose, c'est comme si quand une personne vient s'attaquer à l'artiste, c'est comme si elle s'attaquait, en fait, à la personne qui était fan de l'artiste. Absolument. Et il y a ce sujet-là qui traîne sur le réseau depuis un moment, Imra, Tidibé, Karis ou Bouba, ou encore les Blackpink. Et moi, j'observe depuis, je me prononce dessus parce que je l'ai dit, le droit, liberté d'expression n'est pas égal à droit à tout dire. Tout à fait. Et sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs jeunes, qui prennent à cœur ce hic qu'il y a entre Didi B et Imra, ou encore Karis et Bouba. Et dans les commentaires, quand une personne, Didi B, poste par exemple, vous allez voir des personnes qui sont fans de Imra dans les commentaires et qui attaquent directement Didi B. Non, tu ne chantes rien. Exactement. Non, tu ne fais ci. Je pense que c'est plutôt les fans qui suscitent justement ces clashs-là, comme on les appelle, ces rivalités-là. Ouais. On a eu l'exemple d'un fois avec José et Roselyne Layer. Roselyne elle a dû faire une sortie à la pauvre. C'est ça. Ils vont rester en prison pour rien. Rien demandé. Exactement. Ils vont rester en prison pour rien. Parce que les jeunes se battent aujourd'hui pour des artistes que je dis avec fermeté qu'ils ne verront jamais. Juste à travers l'écran. Ils se battent en fait pour eux, alors que eux, ils ont une situation derrière. Ils ne veulent pas connaître le fond du conflit. Et ils se fient, on a dit ici qu'il y a le double numérique qui existe, ils se fient à ce que l'artiste monte sur les réseaux et ils se disent que la fonction de ça, en fait, c'est la vérité. Exactement. Donc quand Didi B fait sortir une chanson, ou Imra fait sortir une chanson, où il y a de controverses, moi j'ai connu des personnes qui sont aujourd'hui, elles sont plus amies. Parce que l'autre est pour Didi B, l'autre est pour Imra. C'est une blague. Et c'est pas uniquement dans le monde musical ou artistique, même en politique. En politique, évidemment. C'est plein, c'est ça. Et j'ai assisté à des personnes qui ont failli se poignarder juste parce que le Real a marqué un but et Barça n'a pas marqué de but. Quand tu parles de politique, les gars se tuent. Alors que les adversaires politiques peut-être se retrouver boire. C'est pas peut-être, n'est-ce pas? Non, c'est pas peut-être. Tu les vois, ils se retrouvent et ils boivent champagne. C'est ça. Ils boivent champagne, ils mangent proprement, ils rigolent. Pendant ce temps, les familles sont meurtries derrière. Absolument. Alors qu'on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Tu peux aimer l'autre. Et moi, je vais aimer. Jennifer avait sa tasse. Il y avait une tasse ici. J'ai préféré venir avec une autre tasse. C'est pas la guerre, en fait, c'est juste une question de complexité. C'est ça. Oui. On se complique, on se complète, pardon. L'adversité n'est pas
je ne sais pas quel adjectif on donne. N'est pas la guerre, hein, on a... En fait, être adversaire ne veut pas dire qu'on est ennemi. En fait, le problème déjà qu'il y a, c'est au niveau du mental. Les gens pensent que dans un domaine, il faut seulement une personne qui peut être au sommet. C'est ça. C'est ça déjà le vrai problème. Alors que dans un domaine, il peut y avoir 10 000 personnes qui peuvent avoir la première place. Et ça part déjà de là. Maintenant, le problème de la jeunesse, moi, je ne veux pas me mêler de la jeunesse de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Je parle de la jeunesse béninoise. La jeunesse doit se rendre compte qu'elle a un avenir à construire. Elle a une fille à créer, un impact à mettre en place. Et que ceux d'ailleurs, les artistes qui sont ailleurs, peuvent payer, s'ils veulent, toute notre vie, s'ils devaient en fait, nous prendre en charge. Donc, ils ne nous nourrissent pas, ils ne nous donnent pas à boire. Le peu de forfait que la jeunesse béninoise trouve, c'est pour se hisser dans les commentaires sous les posts et créer du bruit. Moi, ça me fait mal, c'est un sujet. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais pas faire cette chronique. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Mais ils veulent mendier. Ça veut dire que c'est peut-être l'oisiveté et le manque d'éducation. C'est possible. Hein. Parce que je ne vois pas Enoch aller se mettre dans les commentaires et dire chété. La personne qui doit démarrer sa moto à 6 heures, commencer à avaler des il a de l'argent à chercher. Il a le temps d'aller se connecter sur TikTok. Le seul réseau qui va utiliser, c'est peut-être le WhatsApp pour lire je vois certains dans des commentaires et qui sont là tout le temps. Je dis, mais je les connais. Ils sont employés quelque part. Mais quel temps ils trouvent? Raison pour laquelle dans certaines structures, mais le téléphone est déposé à la guérite. Quand vous voulez visiter ou vous voulez faire quoi que ce soit, c'est que c'est préparé à l'avance et puis on notifie que vous voulez venir me voir à telle date. S'il vient... Mais franchement, comment se départir? Dans l'administration publique, ce n'est pas le cas. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas nourri ça? Parce que c'est difficile. Hein? Si moi, j'aime José, par exemple, et puis je me connecte, un fan un peu, je ne dirais pas olé olé, crée une situation et estime que Roselyne Layo a traité José de nul, elle ne sait rien chanter, par exemple. Je dis terre à terre. Comment se contenir et savoir que ce n'est pas à ça que servent les réseaux? Sur comment ne pas interagir à ce comment type de se calmer, se dire les réseaux, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que ce n'était vraiment pas pour ça. Moi, je dit pourquoi elle a été créée. Tu prends de la hauteur. C'est ça. Et tu rigoles parce que je suis fan de José. C'est pas que je déteste Roselyne Layo. Si j'ai fait mon choix, je suis fan de José. Je vais lire les commentaires. Je ne perds même pas mon temps à répondre. Je dis que ceux-là, ils n'ont rien à faire dans leur vie. Parce que j'ai appris de la hauteur. Je sais que et José et Roselyne Layo ne sont plus à mon niveau. Il faut que chacun commence à prendre de la hauteur pour en finir avec ça. Exactement. Oui, en plus même, je vous dis la vérité, ceux qui connaissent les vraies personnes qui sont dans des situations de buzz ne vont pas écrire sur les réseaux. C'est ça. Si, je suppose, vous avez été victime d'une situation de buzz, déjà que les plateformes sont alimentées par le chaos. Quand il y a un buzz et qu'il y a plus d'insultes, ça crée encore plus de valeur à l'algorithme. Donc, il y a plus de likes, plus de visibilité. Moi, je sais que vous êtes victime d'un buzz. Je ne venais pas mettre, vous taguer sur la toile pour faire Jennifer, non, il ne fallait pas réagir comme ça. Non, je prends mon téléphone, j'appelle. Exactement. J'appelle, je dis non, il ne faut pas réagir. C'est comme ça que ça se passe réellement. Donc, je reviens à ma position qui dit que c'est ceux qui ne connaissent pas les gens qui ne feront jamais ces artistes-là qui idolâtrisent tant là. Ils vont toujours s'exposer sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le problème de la jeunesse. Est-ce qu'il ne faut pas chercher également à s'occuper? Parce que, comme le dit Ghislaine, la loisiveté, il y a peut-être pour quelque chose. Hein. On ne peut pas prendre la vie d'autrui pour s'amuser avec. On a dit ici, quand on est fatigué, on peut aller à la plage pour prendre de l'air. Encore que les buzz, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Et ça existe, les créateurs de buzz sont là, écrits leur buzz. Moi, j'ai une petite astuce que j'applique souvent. Quand je fais un post sur Facebook, parfois, il m'arrive de venir dire... Bien sûr. Et quand je vois des commentaires qui vont susciter un peu... Je supprime tranquillement ce commentaire-là. Je te promets. Et surtout, ou bien quand c'est sur notre post qu'on va écrire, qu'on me tag, et je vois qu'on m'a tagué, on m'identifie, je vois que c'est un commentaire désobligeant. Je supprime ce commentaire-là. Tranquillement. C'est ça. Mais je vous l'ai dit, moi j'ai été victime de ce type de buzz la dernière fois. Parfois, je fais mes j'ai été victime de ça. Et quand j'ai coupé l'extrait de mon intervention sur l'IA ici, j'ai posté ça et des personnes ont relayé en m'insultant. Moi, j'ai pas eu de post de mes amis qui ont dit « Ah, Marvin va réagir. » Non, on m'a juste appelé.
On a dit, ah, est-ce que tu vois? C'est même Prudence qui m'a écrit. Parce qu'une personne a écrit à Prudence, il faut dire à Marvin de se calmer. Et Prudence a fait, tu parles de quel Marvin? Et Prudence m'a dit ça en ligne. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas réagi. Non. Mais au fil du temps, en fait, ça se calme. Parce que quand ils font des trucs comme ça et qu'il n'y a pas de réponse, ils se calment. C'est vrai aussi. Donc, je vais donner rapidement, en fait, ce qu'il faut pour faire la culture du respect, du discernement. Il faut aimer un artiste. Aimer un artiste ne veut pas dire haïr les autres. On a le choix, on peut dire j'ai telle préférence pour telle personne parce qu'elle respecte mes oreilles. Voilà, donc on peut soutenir son idole sans détruire celle du voisin. C'est pas parce que j'aime Ronaldo que tu dois forcément aimer Ronaldo. Voilà, donc la maturité médiatique, c'est savoir aimer sans devenir aveugle. C'est pas parce qu'on aime Tidibé ou qu'on aime Imra ou encore Ronaldo que quand quelqu'un d'autre va faire un post, juste parce qu'on sent que ce sont deux personnes compétentes qui font des trucs chocs, on va aller commenter dans chaque post. Et si en fait l'admiration pousse à insulter, menacer ou encore harceler, ce n'est plus de la passion, c'est de la possession. Donc les réseaux sociaux manipulent en fait ce jeu-là et les jeunes tombent aveuglement dedans au lieu de trouver du travail à la chez les aides. Merci. Une bonne pub pour la Merci beaucoup Marvin. Je pense que le sujet était d'intérêt parce qu'on assiste depuis quelques jours à une vague justement de ce type de réaction. Donc merci d'en avoir parlé. Merci. On passe à présent à la dernière rubrique, revue de presse avec Marcella Rossi. Bonjour Marcel, quelle élégance. Jennifer, bonjour, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on y va, Communal 2026, l'équation à 3 variables. Bien sûr Jennifer, au cœur des colonnes brûlantes de la presse aujourd'hui, cette question, une bataille où les cartes ont été rebattues par une décision cinglante de la Sénat. Mouel Bénin et les démocrates hors jeu racontent fraternité avec la rigueur d'un greffier. Une décision nette comme un couperet. La Sénat déclare irrecevables les dossiers des deux formations pour rangement inachevé pour 120 pièces manquantes. Dans les colonnes, les mots claquent. Seuls l'UPR, le BR, la FCBE passent le cap de la complétude, les autres recalés, arrêtés tout simplement dans leur élan. Le matinal, lui, prend le relais et pose le décor d'une trilogie politique. 3 formations en piste, 2 recalés, UPR, BR, FCBE, voilà les 3 rescapés du tri sévère de la Sénat. Le matinal souligne encore que Mouel Bénin et les démocrates n'ont pas rempli les conditions. Mais le journal ouvre une porte, une seule porte, celle de la Cour suprême, le dernier rempart, l'ultime recours, le souffle d'un possible retournement. La plume de Matin Libre se fait plus piquante, presque prophétique, vers des élections générales sans LD, 120 pièces manquantes, rien que ce chiffre résonne. Il retrace le feuilleton, rappelle la première blessure, l'invalidation du duo présidentiel du parti, les démocrates pour parrainage incomplet. Puis une nouvelle, la liste communale, elle aussi recalée. Matin Libre interpelle, pose la question qui pourrait déranger, et si le parti d'opposition majeur s'acheminerait vers un triple échec présidentiel, communal et demain les législatives. La Sénat a tranché, la Cour suprême décidera et sous nos yeux, à nous, l'histoire continue. Et bientôt, Marcel, l'examen de la loi de finances 2026. La Nation, quotidien de service public, annonce en pleine page le tempo. Le projet de budget de l'État 2026 sera examiné le jeudi 4 décembre. Il déroule comme un film bien cadré le calendrier des travaux. Les dates s'enchaînent comme des tambours de cérémonial. 11 novembre, 13 novembre, 17, 20 et point de suspension. À chaque étape, un atelier, une audience, une présentation. La Nation
peint le tableau d'un Parlement studieux. D'abord, l'atelier d'information, puis la budgétisation sensible au genre. Ensuite, les audiences publiques où syndicalistes, patrons, société civile, chambres professionnelles défilent comme dans un rituel démocratique où chacun dépose sa vérité, sa lecture, son plaidoyer. Le journal met en lumière la grande parade des ministres, un ballet, dit-il, un ballet budgétaire. Du 20 au 27 novembre, les ministres sectoriels se succèdent, dossiers en main, chiffres en bandoulière pour défendre un à un les grandes lignes de leur budget 2026. Et c'est Romuald Ouaddaï qui, en chef d'orchestre, va ouvrir le bal. Puis vient le temps de la confrontation d'idées, le temps des amendements, le temps où les députés scrutent, pèsent et questionnent aussi. Et lorsque le rapport général sera adopté, le rideau se lèvera sur la grande plénière du 4 décembre. La nation signe la date en lettres majeures. Merci beaucoup Marcel pour le tour de l'actualité. Je crois qu'on aura fait le tour. Alors vous êtes en bleu comme hier, novembre bleu. Vous soutenez comme vous pouvez. Mais pas du tout. Je crois que vous soutenez comme vous pouvez, n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Le bleu, c'est une couleur que j'adore. Je n'ai pas attendu novembre pour me mettre en bleu. Je n'ai pas attendu novembre pour me mettre en bleu. Et après novembre, c'est sûr que je serai encore en bleu. N'est-ce pas? En tout cas, il vous va ravir. Merci beaucoup. Merci. Merci Marcel, Marvin, Ghislaine, heureuse. J'ai presque pas envie de vous blesser. On passait du bon temps. Ouais. Mais le devoir nous appelle. Non, écoutez, dès que je descends, je répare cette injustice. Avec Karamat Agbataou, elle a coordonné les choses. Je pense que j'aurai mon café. Et voilà, je vais boire mon café, peut-être avec un tout petit peu de lait pour... Un tout petit peu. Un tout petit peu avant 40 ans. Alors, merci, chères dames. C'était un plaisir de passer ces 2 heures d'émission avec vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et de réalisation chapeautée par Émile Huenagnon et Christelle Sagboran. Et bien sûr, notre chef d'édition, Karamat Agbataou. On se retrouve demain. La Go Dakaradais. Cette affaire Dakaradais, vraiment, on se retrouve demain toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Plaisir et pas plaisir. Pardon.